Bonjour. Alors, je voulais commencer d'abord par une petite citation. Vous savez que le pape a snobé la réouverture de Notre-Dame, et donc j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe entre Saint-Pierre et Notre-Dame? Et voilà une explication. C'est Victor Hugo qui s'ennuie lors d'une séance parlementaire à l'Assemblée nationale. Il dit, pendant que le vice-président pérore, je causais avec Lamartine. Nous parlions architecture. Il tenait pour Saint-Pierre de Rome, moi pour nos cathédrales. J'aime bien le nos. Il me disait, je hais vos, là aussi j'aime bien le vos, je hais vos églises sombres. Saint-Pierre est vaste, magnifique, lumineux, éclatant, splendide. Et je lui répondais, Saint-Pierre de Rome n'est que le grand, Notre-Dame c'est l'infini. Alors bon, c'est du Hugo tout craché, bien sûr, mais et donc du coup, oui, voyons ça un peu quand même. Voici notre Saint-Pierre, alors peut-être avec l'installation électrique que ne connaissait pas Lamartine hein, quand même, et puis voilà Notre-Dame, il n'y a pas photo. Bien, alors après cette ouverture, je dois vous faire une annonce. Non, je ne sais pas si elle est pénible ou heureuse, c'est que vous savez peut-être que les professeurs du Collège de France peuvent enseigner jusqu'à l'âge de 73 ans, donc je suis normalement dans mon avant-dernière année, et j'aurais dû faire encore une année l'année prochaine, mais en fait j'ai pris la décision, qui est tout à fait officielle maintenant, d'arrêter à la fin de cette année, donc vous êtes en train d'assister à mes derniers cours. C'est gentil. Mais voilà, il faut que je soigne un peu mes vieux os, il faut que je prenne du temps pour écrire, il faut que je passe un petit peu à autre chose, que je mette par écrit tout ce que je raconte dans mes cours. Donc voilà, c'est ma dernière année. Il y aura une leçon exaugurale pour marquer le coup quand même à la sortie. Bien, allons au fond des choses. Alors je vais continuer de vous parler du christianisme, pas tellement de la situation moderne actuelle, parce que ça, ce sera dans de prochaines séances. La prochaine séance, je vous rappelle, elle sera consacrée à l'islam. Et je vais poursuivre, au fond, mon examen du christianisme. Vous vous souvenez que j'avais évoqué les miracles. Il faut quand même maintenant en venir aux paraboles. Et le mot parabole, c'est la traduction de l'hébreu machal. D'ailleurs, en hébreu moderne, ce mot est utilisé pour désigner la parabole, l'antenne parabolique. C'est la même polysémie qu'en français. Ça vient d'un verbe qui signifie être comme, ressembler. C'est très utilisé dans les proverbes, dans les livres de Job, dans toute la littérature sapientiale, avec des sens très variés. Et il y a une immense littérature pour savoir comment cette racine se converge, fusionne ou pas avec une autre racine, mathala, ressembler. Et d'ailleurs en arabe, on a mathal, qui veut dire proverbe, exemple, donc on a évidemment une racine sémitique, mais il me semble qu'il y a deux racines là qui s'entremêlent. Alors en grec, on a traduit ça par parabolé, qui veut dire comparaison, rapprochement. Et Saint Jérôme, dans la Vulgate, a gardé le mot latin tel quel. Je rappelle qu'en français, qu'est-ce que c'est que l'idée commune, un peu à tous les sens, c'est l'idée d'un rapprochement. Donc dans le Nouveau Testament, la parabole est une comparaison, mais une comparaison étirée sous forme de récit, filée, c'est une métaphore filée en quelque sorte. On parle aussi de métaphore narrative. Dans le langage scientifique, la parabole, c'est à l'origine une courbe qui se rapproche d'un axe. C'est une conique, comme on dit, l'intersection d'un plan et d'un cône, avec son équation représentative. Et puis, le miroir parabolique, c'est un miroir dont la surface est engendrée par la révolution d'une parabole. Je ne veux pas en parler, bien sûr. Ce qui est étonnant, c'est ce qu'a donné ce mot en français, puisque parabole, c'est de ce mot-là qu'est utilisé, qu'est sorti parole. Parabolare a donné parler, donc un verbe extraordinairement commun en français vient de ce terme religieux, et on a
un parallèle assez étonnant dans d'autres langues latines, où ça n'est plus la parabole mais la fable, mais là aussi l'idée d'un discours un peu embelli, qui a donné hablar en espagnol, puisque le F initial en espagnol n'est pas possible, en tout cas à l'origine, hein, c'est la dualité Fernandez-Hernandez, bon, a donné hablar, qui veut dire parler, et en italien favellare, qui veut dire parler, mais qui est plutôt du langage tenu qu'on a par exemple dans l'opéra, hein, favela. Bon. Donc c'est assez étonnant de voir comment ces termes qui avaient un sens religieux très restreint ont fini par désigner le fait de parler, de causer, de façon dans le langage quotidien. Alors, John P. Mayer a consacré un livre entier à la question des paraboles. C'est le 5e tome de sa gigantesque entreprise. Et il explique qu'il y a évidemment un continuum, pas toujours simple à démêler, entre la parabole et ce qui est une simple comparaison, les similitudes, comme disent les théologiens. Par exemple, voilà une similitude dans Matthieu et Luc. Si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Bon, ça n'est pas un récit complet, c'est en fait une comparaison. Personne ne coud une pièce de drap neuf sur un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Il faut se rappeler que sous l'Antiquité, les vêtements étaient incroyablement rapiécés. Donc, de même, vous savez, le vin neuf dans des outres vieilles ou l'inverse, enfin, ce sont des comparaisons et non pas des paraboles, non pas des récits. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en allemand, parabole se dit Gleichnis, qui veut dire comparaison aussi. Et donc, quand les exégètes allemands, notamment ceux du XIXe siècle, essayaient de dénombrer les paraboles dans les évangiles, ils mettaient les similitudes et les paraboles ensemble et ça donnait une centaine de cas. Alors que, je donne un exemple, quand vous regardez par exemple la notice Wikipédia en allemand sur les paraboles, vous avez Liste der Gleichnisse Jesu, la liste des paraboles de Jésus, mais c'est le Gleichnis, c'est le mot comparaison, avec cette très belle représentation qui est tirée du Jardin des délices d'Erhard von Landsberg, XIIe siècle. C'est la parabole du semeur. Le semeur jette son grain et il y a 4 terrains possibles, Vierfacher Ackerfeld, il y a 4 terrains possibles. Ça tombe sur la voie, ça tombe sur le roc, ça tombe sur des ronces, et ça tombe enfin sur la bonne terre. Et en fonction de l'endroit où tombe la semence, eh bien, le résultat, évidemment, n'est pas le même. Donc, c'est une analogie avec la réception de la bonne parole selon les attitudes des personnes. Donc voilà plutôt une parabole qu'une simple comparaison. Alors, c'est une création très originale, les paraboles. On ne trouve ça que dans les évangiles synoptiques. Il n'y a aucune parabole dans l'évangile de Jean. On trouve ça dans les paraboles, dans les évangiles synoptiques. Il n'y a pas vraiment de précédent dans la Bible hébraïque. Il y a 2 exemples qu'on cite toujours. Le prophète Nathan, qui, dans le 2e livre de Samuel, s'adresse à David, qui pour convoiter Bethsabée, se réserver Bethsabée, a envoyé son mari Uri à la mort. C'est la grande faute de David. Et Nathan le reprend en lui racontant l'histoire de l'homme riche qui nourrit son hôte en volant tout simplement l'agnelle de l'homme pauvre. Donc voilà un exemple rarissime de parabole dans la Bible hébraïque. Et puis Ézéchiel fait une comparaison assez longue entre Jérusalem assiégée et un chaudron rouillé, donc c'est la métaphore du chaudron, mais qui est un peu filé en récit. Bon, vous voyez donc, les paraboles, c'est vraiment une création. C'est vraiment une création des évangiles et des évangiles synoptiques. Mais alors, il y a un phénomène assez curieux que signale John P. Mayer, et nous allons voir ça sous la forme d'un tableau, c'est que le nombre des paraboles croît à mesure qu'on avance dans l'ordre chronologique. Marc, qui est l'évangile le plus ancien, ne contient que 5 paraboles. Matthieu, qui vient après dans l'ordre chronologique, en contient 17. Et Luc, qui est plus tardif, en contient 23. Donc en fait,
quand on s'éloigne de Christ, il y a de plus en plus de paraboles. C'est bien que rien que ce fait-là permet de douter que la plupart des paraboles seraient remontées au Christ historique. Et chez Jean, il n'y a aucune parabole, mais il y a la parole d'autorité. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit la dernière fois, le Christ est son propre garant. Il garantit que Dieu est son garant, mais enfin bon, on n'a pas d'autre garantie que celle-là. Et à la place des paraboles, l'évangile de Jean met dans la bouche du Christ des formules très péremptoires. Je suis le pain vivant, je suis la lumière du monde, je suis la porte de la bergerie, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, etc., le vrai cep. Donc on aurait pu faire des paraboles à partir de ça, mais là le langage est absolument direct. Je suis, tout simplement. Et quand on a je suis, ego eimi en grec, eh bien tout de suite ça fait référence à la façon dont Dieu s'adresse à Moïse dans l'épisode du charbon ardent, du buisson ardent, pardon, qui es-tu demande Moïse, et Dieu répond, je suis celui qui suit, enfin une espèce de tautologie qui est réservée à Dieu. Et Jean, à la fin de d'un de ces récits qui précède la passion, ce sont les dernières paroles, va jusqu'à dire « Moi et Dieu, nous sommes un ». Et là, une fois de plus, les Juifs, d'après l'évangile de Jean, menacent de le lapider tellement cette affirmation est blasphématoire. Donc voilà sans doute l'explication pour laquelle, le phénomène qui explique pourquoi il n'y a pas de parabole chez Jean. Le discours est direct, un discours d'autorité, alors que la parabole est une sorte d'énigme, une semi-énigme qui mérite commentaire, qu'il faut décrypter. Voici le début, c'est un tableau en deux parties. Voilà les paraboles donc narratives, selon leur source, selon qu'on a affaire à l'un des trois évangiles. On y a ajouté, Meyer y a ajouté l'évangile copte de Thomas. Vous savez, c'est un recueil un peu plus d'une centaine de paroles du Christ qui ont été découvertes en 1945 dans des manuscrits coptes que des bergers avaient déterrés, et ça s'appelle l'évangile de Thomas. Donc, Meyer considère que l'évangile de Thomas est postérieur aux synoptiques et qu'il n'y a rien dans l'évangile de Thomas qui ne soit déjà dans les synoptiques. Bon, cette démonstration est très contestée. Les spécialistes de l'évangile de Thomas n'aiment pas beaucoup cette démonstration. Enfin, tout ça est encore très débattu. Il y a une énorme littérature sur toutes ces questions-là. J'avance à grands pas. Alors, dans le grand volume que Meyer consacre aux paraboles, il aboutit à la conclusion que des 37, combien il y en a, des 33 paraboles qui ont été répertoriées et distinguées des similitudes, eh bien, il n'y en a que 4 que l'on peut ramener au Christ historique. Il n'y en a que 4 qui satisfont aux critères d'historicité dont je vous ai parlé la dernière fois, le critère d'attestation multiple. Et là, on voit qu'à la limite, on pouvait déduire ça du simple tableau, hein, sans écrire un volume de 600 pages. Mais bon, il y a quand même une qui est un petit peu qui bénéficie d'un autre raisonnement. Donc, il y a le critère d'attestation multiple, qui est quand même le premier critère, et puis le critère d'embarras ou le critère de cohérence qui sont également utilisés par Meyer. Donc 4 paraboles seulement, et du coup des paraboles extrêmement connues. Alors vous voyez que par exemple Marc a très très peu de paraboles, Matthieu en a beaucoup, puis Luc en a inventé pas mal, et le bon samaritain, le fils prodigue, qui compte parmi les paraboles les plus connues, elles font partie de la culture occidentale, eh bien, ne sont attestées que chez Luc, et dans leur syntaxe, dans leur vocabulaire, dans leur façon de présenter d'articuler un récit, etc., traduisent la manière de Luc, son apport rédactionnel, comme disent les exégètes,
c'est-à-dire que ce ne sont pas des récits que l'on peut raisonnablement, en toute probabilité, rapporter au Christ lui-même, mais à l'Église primitive qui a suivi quelques décennies plus tard et qui a produit notamment à la fois l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, puisque là c'est à peu près sûr, c'est le même auteur qui a écrit l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. La petite colonne avec les L, de même que dans le tableau précédent, Q, M, etc. M, ça veut dire qu'on ne trouve que chez Matthieu. L, c'est qu'on ne trouve que chez Luc, donc c'est un document, c'est le rapport rédactionnel. Il y a aussi des choses qu'on ne trouve que chez Marc. Et puis Q, c'est la fameuse source Q, Quelle en allemand, c'est-à-dire que ce sont des textes que l'on retrouve à la fois chez Matthieu et chez Luc, mais pas chez Marc, et qui donc vraisemblablement remontent à une source commune. Ça, c'est le résultat de décennies de travail historique sur la genèse des documents et les sources de tous ces écrits. Il faut quand même imaginer la somme absolument colossale de travaux qui se sont succédés depuis le XVIIe siècle sur toutes ces questions. Moi, je profite comme ça, je récupère en quelques phrases le fruit d'un travail qui est vraiment considérable et qui a encore aujourd'hui l'objet de pas mal de débats, bien sûr. Bon, donc voici un peu le tableau des paraboles. Alors il faut qu'on entre un petit peu quand même dans le... Alors voici le tableau des similitudes, et là c'est pareil, c'est Luc qui a le plus de similitudes, Marc en a le moins, et Matthieu est en situation intermédiaire. On en trouve quelques-unes dans l'évangile copte de Thomas, oui, parce que l'évangile de Nag Hammadi, c'est un évangile qui est rédigé en copte. Donc, vous voyez par exemple des similitudes très connues, le vin nouveau dans de vieilles outres, la paille et la poutre, qui ne connaît la paille et la poutre, la porte étroite, le sel de la terre. Ce ne sont pas des paraboles, ce sont des similitudes, mais extrêmement connues, qui ont évidemment un écho considérable dans nos cerveaux, dans notre langage, dans nos formes de pensée. Alors, tout ceci, évidemment, va un peu à l'encontre de la vision classique qu'on avait des paraboles, qui était l'idée, c'est une forme d'expression un peu, quelque sorte archaïque, enfin, authentique, qui remonte au Jésus historique. Et des quantités d'auteurs ont affirmé cette idée, j'en cite quelques-uns. Alfred Jülicher, c'est l'homme qui, dans les années 1880, a fait le décompte de toutes les paraboles pour essayer il y ajoutait les similitudes pour essayer de voir déceler leur structure. Enfin, une série d'auteurs ont également sont d'avis que finalement les paraboles, c'est ce qu'il y a de plus sûr, c'est la source la plus sûre de l'enseignement du Christ, c'est le roc de la tradition. Quand vous consultez, par exemple, c'est toujours intéressant de consulter les sites officiels pour voir où ils en sont. Le site de la Conférence des évêques de France dit ceci, c'est assez intéressant. Les paraboles employées par Jésus sont parfois énigmatiques par le jeu déroutant de la comparaison. Le récit réveille l'esprit et conduit à l'essentiel qui pourtant échappe toujours. Donc c'est assez un peu fuyant, je trouve ça intéressant. Et alors, évidemment, et c'est ce que fait notamment, avec beaucoup de sarcasme, John P. Mayer, il dit je vais encore d'ouvrir, sorti tout chaud des presses, le dernier livre sur les paraboles qui prétend expliquer les paraboles aux enfants, aux jeunes, aux adultes, etc. Mais finalement, il n'arrive pas à démentir l'Ecclésiaste, nihil novi sub sole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours les mêmes interprétations qui reviennent. Oui, mais c'est justement le caractère énigmatique des paraboles qui fait que sans cesse ça réalimente le commentaire. Si tout était clair, on n'aurait pas besoin de les commenter de génération en génération. Et voilà, l'hermétisme a ceci produit cet effet que il faut sans cesse revenir. Bon, on n'irait pas Mallarmé si Mallarmé n'était pas un peu obscur. Bon. Alors, quelle typologie? Bon, il y a toutes sortes de typologies des paraboles qui ont été faites. On leur attribue très souvent des caractéristiques qui en réalité ne sont pas toujours vérifiées. Elles ne se réfèrent pas toutes à la vie rurale, au rythme des saisons.
on trouve dans ces paraboles comme personnages des rois, des nobles, des marchands, de gros propriétaires, des usuriers, elles ne sont pas toutes subversives, certaines se contentent de répéter la sagesse des nations, voilà, du genre il ne faut pas investir n'importe comment, il faut se dire qu'on est tous mortels, enfin des choses de ce genre. Et puis, elles n'évoquent pas tout le royaume de Dieu. Une partie des paraboles commence, surtout chez Matthieu, le royaume de Dieu est semblable à. C'est la formule introductive, mais elles ne sont pas toutes de ce type. Alors, il y a quand même quelques faisceaux de paraboles qui ont des structures proches. Il y en a pas mal qui sont ce que moi j'appelle, parce que je n'ai pas trouvé cette appellation dans la littérature, des paraboles de l'obéissance. Il y a un maître, et manifestement il figure Dieu, enfin c'est tout à fait clair. Il y a un maître qui donne un ordre à ses esclaves, ses fils, ses serviteurs, ses ouvriers. Et cet ordre, bien, il sera exécuté ou il ne sera pas exécuté ou diversement exécuté. Et la parabole, c'est ça. C'est que se passe-t-il quand le maître donne des ordres qui ne sont pas suivis d'effets. Il y a aussi les paraboles consistant à inverser les valeurs. On s'attendrait à ce que les ouvriers de la première heure soient mieux payés que les ouvriers de la dernière heure. Bizarrement, c'est l'inverse. Bon, c'est ce genre de choses. Les mérites ne sont pas rétribués comme on pourrait le croire dans une société bien conduite. Et c'est un peu tout le problème de la grâce, la foi, qui renverse complètement l'échelle des mérites, des rétributions. Un certain nombre de paraboles sont fondées sur ce principe. Alors, il est intéressant de noter, et ça c'est une réflexion que fait Meyer, bon, il n'est pas le premier à la faire, mais je trouve qu'il la formule particulièrement bien. Luc, donc grand forgeur de paraboles, se caractérise aussi par une certaine perspective qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles au même degré. C'est une perspective qu'on dirait aujourd'hui plus inclusive, c'est-à-dire que, alors Meyer dit, il franchit aisément les frontières, que ce soit les frontières religieuses, ethniques, sociales ou économiques. Il y a un souci des handicapés, du pauvre, de l'opprimé, de l'exclu, etc., de la femme. Le riche ou le puissant qui laisse tomber les pauvres, les handicapés, eh bien, sont réprouvés. L'exclu peut recourir à la prière. Le pécheur peut obtenir le pardon, même si ce n'est pas un pardon mérité, etc., etc. Donc il y a une sorte d'ouverture. Je rappelle que c'est l'évangile un des évangiles les plus tardifs. Alors Jean, lui, est tout à fait à part. C'est encore plus tardif, mais dans une toute autre perspective qui est directement théologique. Et puis, dans les Actes des Apôtres, il y a notamment l'idée que les non-juifs, les gentils, eh bien, font partie du peuple de Dieu, donc tous ces juifs hellénisés ou ces grecs directement peuvent être l'objet d'une évangélisation. Il y a aussi quelque chose de très propre aux paraboles de Luc, c'est le fait qu'il y a une description psychique, enfin, beaucoup plus avancée que dans les autres évangiles. Il y a souvent des monologues intérieurs. Et ces monologues intérieurs n'existent pas dans les autres évangiles. Par exemple, il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. C'est le riche et Lazare. Rentrant alors en lui-même, il se dit. C'est dans l'enfant prodigue, je crois. Donc, ce monologue intérieur, ces réflexions internes, seul Luc est capable d'en produire. Aujourd'hui, ça nous paraît évident de faire parler intérieurement les personnages, mais il faut bien s'imaginer que ce genre de procédé littéraire a une histoire, s'est construit très progressivement. Donc il y a un côté beaucoup plus élaboré, et il y a aussi, alors évidemment, un exemple typique de parabole qui réunit tous ces traits, c'est le bon samaritain, bien sûr, qui est donc annoncé dans le titre de la séance d'aujourd'hui. Il y a aussi dans les paraboles de Luc un portrait de la société beaucoup plus divers, beaucoup plus diversifié. On y trouve des personnages, ne serait-ce que dans la parabole du bon samaritain, on y trouve toute une série de personnages. Là, j'en énumère un certain nombre. Je reprends citation de Meyer: prêteur, propriétaire, intendant, vigneron, prêtre, lévite, pharisien, samaritain, aubergiste, juge, homme d'armes, publicain. Publicain, c'est un collecteur d'impôts. Et vous voyez qu'on n'est pas confiné au monde rural
comme on a souvent essayé de le dire. Ce sont plutôt les similitudes, les comparaisons, les métaphores qui valorisent le monde rural, mais les paraboles de Luc ne se limitent absolument pas au monde rural. Il remarque aussi que seuls Luc et les Actes s'intéressent aux Samaritains. Les Samaritains, c'est cette branche du judaïsme qui a refusé la Torah orale, ne reconnaît que la Torah écrite, qui s'est réfugié à Samarie et qui était considéré par les Juifs, je dirais, orthodoxes, notamment ceux qui étaient revenus de Babylone, comme quasiment des hérétiques et des étrangers. C'est des citoyens de seconde zone, et il n'y a que Luc, dans son évangile et dans les Actes, qui s'intéresse aux Samaritains, et la parabole du bon Samaritain n'est qu'un exemple, évidemment, le plus connu, le plus central de cette préoccupation. Et puis enfin, on trouve chez Luc, et beaucoup plus qu'ailleurs, ce que les théologiens allemands appellent les Beispielerzählungen, les récits exemplaires, des récits qui poussent à agir, qui sont des invitations à agir de telle ou telle façon. Donc ce sont des récits, n'est-ce pas, et non plus simplement des allégories. Une comparaison très intéressante, c'est une des 4 paraboles retenues comme historiques, comme remontant au Jésus historique par Meyer. Ce sont les 2 versions de la parabole du grand souper, où des invités qui déclinent l'invitation. Enfin, alors, oui, toutes ces paraboles ont des titres un peu convenus, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs en anglais, en allemand et en français. Chaque pays a un peu sa tradition. Et donc, quand vous traduisez des livres étrangers sur les paraboles, il y a toujours le problème de savoir comment on les désigne. Il faut établir un tableau de correspondance parfois pour savoir, ah ben oui, cette parabole, c'est la parabole des invités qui déclinent l'invitation, c'est la parabole du grand souper. Bon. Le thème, c'est un homme donne un banquet, il envoie ses esclaves pour convoquer les invités, mais finalement ceux-ci trouvent toutes sortes de prétextes. Je viens d'acheter des animaux, j'ai déjà une noce par ailleurs, je suis occupé, etc., etc. Comme on dit dans Bose, dans le Océanonox, l'un avait sa barque et l'autre sa charrue. Bon. Donc, et le maître est furieux de voir que tous ses invités déclinent l'invitation, et il envoie les esclaves aller dans tous les carrefours pour convoquer les estropiés, les boiteux, les aveugles, les handicapés de façon générale. Et c'est eux qui vont être invités, qui vont profiter du grand banquet. Donc vous voyez, le résultat, c'est l'inversion, là encore, c'est une parabole d'inversion. Les inclus sont des exclus, et les exclus, et puis les inclus, donc les exclusions des inclus, inclusion des exclus, c'est le résultat de la parabole. Alors chez Matthieu, vous avez une variante de tout ça qui est assez étonnante, qui est extrêmement violente. Il y a une sélection, alors il semble bien que Matthieu reprenne le schéma central et que c'est Matthieu qui en rajoute dans son récit. D'abord, le maître est un roi. Ces esclaves qui essaient de convoquer les invités sont massacrés par les 10 invités, ce qui est évidemment un peu fort. C'est une parabole totalement extravagante. Quand on regarde le récit, elle a pas, voilà. Mais l'idée, évidemment, c'est une analogie avec le royaume de Dieu. On verra ça tout à l'heure. Et donc, du coup, le roi est furieux. Il massacre en retour les invités et il va carrément lancer une expédition pour raser leur ville. Donc, vous voyez que l'acteur, c'est plus le maître de maison qui convoque quelqu'un pour un banquet, c'est carrément un roi exterminateur. Et puis finalement, d'autres invités, toujours le même schéma, des éclopés de toutes sortes sont invités, mais voilà que le maître repère parmi eux un homme sans habit de noces. Alors il est jeté, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Certes, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc la fin du texte est très connue. C'est une scène de jugement dernier. C'est complètement apocalyptique. Ça n'a plus rien à voir avec l'évangile de Luc,
qui lui est quelque chose de beaucoup plus ouvert, inclusif. Donc là, vous voyez, vous avez dans l'opposition des deux évangélistes un cas absolument saisissant d'orientation théologique. Matthieu, c'est vraiment très apocalyptique. Ce sont des scènes du jugement dernier avec toute la violence qu'il y a à l'égard des réprouvés. Ça, c'est vraiment très frappant. Alors que Luc, c'est vraiment plutôt l'accueil. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de paraboles violentes chez Luc. Il y en a aussi. Et notamment, par exemple, si vous regardez les béatitudes chez Luc, bon, il y a 4 ou 5 béatitudes, ce n'est pas les mêmes que chez Matthieu, mais Luc accompagne les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif, etc. Heureux ceux qui... Bon, ce sont des bénédictions. Eh bien, Luc accompagne les bénédictions de leur symétrique, de malédiction. Et là encore, ça devient une scène de jugement dernier. Il y a les élus, il y a les réprouvés. Alors que dans certaines variantes, dans l'autre variante des béatitudes, il n'y a que la partie positive. J'ai toujours remarqué que l'Église aimait bien la version positive et mettait un peu sous le tapis la version des béatitudes qui contient des malédictions. Le Sermon sur la montagne, les béatitudes, c'est quand même un texte extraordinaire. Et terminer ça par des malédictions consistant à dire vous serez voués aux flammes de l'enfer si vous ne si vous ne donnez pas à boire à ceux qui ont soif, si vous n'hébergez pas les étrangers, etc., ça donne évidemment une toute autre coloration au message évangélique. Ça, c'est tout le problème de l'ambiguïté, mais en fait, et j'y reviendrai, l'Église, au fil du temps, les théologiens, etc., ont filtré tous ces textes, ont fait leur choix, ont sélectionné, et les parties les plus violentes ne sont plus mises en avant, elles ne sont pas supprimées, elles restent dans les textes, mais on ne peut pas dire qu'elles soient mises en avant. Et ça, c'est ce problème de la sélection, de l'accommodement, de l'adaptation pour pouvoir s'intégrer dans la société d'accueil. C'est ce que toutes les religions sont amenées à faire plus ou moins. Ces religions orientales qui avaient des visions tout à fait apocalyptiques de la fin du monde, du jugement dernier. Voilà. Alors, évidemment, l'exemple, la parabole du grand souper, cette invitation en 2 temps, c'est que Jésus est rejeté par les siens, par les Juifs, et finalement, il se tourne vers les marginaux, c'est-à-dire les Grecs, les étrangers, etc. C'est l'évangélisation en 2 temps. L'échec de l'évangélisation côté juif et le pis-aller consistant à essayer d'aller évangéliser chez les Grecs. Et chez Matthieu, manifestement, il y a une référence à la guerre des Juifs, à la guerre civile des Juifs et à la chute de Jérusalem, mais tout ça toujours de façon un petit peu, évidemment, elliptique. Donc, au total, l'enquête de Meyer sur l'historicité des paraboles produit un résultat assez maigre, puisqu'il n'y a que 4 paraboles sur les 33, quelque chose comme ça, qui ont des chances de remonter au Jésus historique. Donc, le semeur, le grain de sénévé, les vignerons homicides, qui est une des paraboles les plus violentes des évangiles, et le grand souper. Et alors, c'est assez amusant la façon dont il commente son propre résultat, en disant c'est un résultat consternant, j'en suis conscient. Il dit même on va croire que je fais ça pour attirer la publicité, que j'ai fait du sensationnalisme, comme ces auteurs qui régulièrement pondent des livres sur les évangiles avec des théories nouvelles. Non, non, bien sûr que je ne peux pas faire autrement que d'arriver à ces résultats en application de mes critères d'historicité. Il se trouve aussi, j'ai vérifié, parce qu'il existe un document que on ne consulte pas tous les jours, mais il y a ce qu'on appelle le lectionnaire sur des sites tout à fait officiels de l'Église catholique. C'est la liste officielle des textes de l'Évangile ou de la Bible que l'on doit lire pendant les offices, à toutes les fêtes, tout au cours de l'année. Donc, grâce à une tabulation Excel et une soustraction automatique des données, j'arrive à ce résultat qu'il n'y a que 2 paraboles dans le dernier lectionnaire, celui qui est en cours actuellement. Mais je n'ai pas eu le temps de regarder ça pour les lectionnaires précédents. Ce serait un travail à faire, l'évolution de comment l'Église utilise les textes des évangiles et les fait lire lors des messes et lors des offices, de façon générale. Donc, en fait, curieusement, l'Église insiste beaucoup sur les paraboles dans toutes sortes de productions de livres d'initiation. Les enfants ont droit à pas mal de livres d'initiation aux paraboles, mais finalement, dans les offices, ça apparaît très peu.
Alors, du coup, gros problème. Meyer dit, ben voilà, j'ai écarté le bon samaritain. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de parabole plus connue ni plus chérie que la parabole du bon samaritain. Son image, son message, son titre même ont pénétré la pensée de Monsieur Tout-le-Monde. J'oserais le dire, pas mal de non-chrétiens recevraient avec la même consternation que la plupart des chrétiens l'idée que la parabole du bon samaritain est d'une création non de Jésus, mais de l'Église primitive ou de Luc lui-même. Pareille découverte, et c'est là que c'est intéressant, va à l'encontre du postulat implicite qui veut que les bonnes choses viennent du Jésus historique et les mauvaises de l'Église primitive, si seulement la recherche critique sur l'Évangile était aussi simple. Voilà la réflexion de Meyer. Alors je vous signale un livre que je n'ai pas eu le temps de lire, il est sorti, je l'ai découvert récemment, mais je pense qu'il est bon parce que j'ai une très grande admiration pour la première auteure. C'est un petit livre de 238 pages, La longue vie du bon samaritain, qui évoque, d'après la table des matières, toute la saga, enfin la façon dont le bon samaritain a été utilisé, les exégèses qui se sont succédés. Donc j'ai découvert ça ce matin. Vous voyez que je travaille jusqu'au dernier moment pour préparer ces cours. Françoise Hildesheimer est quelqu'un que j'adore. Enfin, c'est une grande archiviste, elle est maintenant émérite. Elle a démarré comme c'est la spécialiste de Richelieu. Les ouvrages de Françoise Hildesheimer sur Richelieu sont passionnants. Elle a écrit une brève histoire de l'Église, dans le cas français, dont je donnerai la référence tout à l'heure. On lui doit aussi plusieurs biographies, par exemple une biographie de Descartes, qui est absolument extraordinaire, une remarquable biographie de Descartes, Françoise Hildesheimer. Donc c'était quelqu'un qui accumule les documents, qui ne dit rien sans s'appuyer sur une grande richesse de documents, puisque c'est une chartiste, une archiviste. Donc je découvre dans la table des matières qui est le Samaritain. Alors là, il y a des formules. Le Samaritain est d'abord un étranger. Bon, ça, c'est pas compliqué. Le Samaritain est le prochain. Oui, parce que effectivement, la parabole est introduite par une conversation. Seigneur, qui est mon prochain? Et le Christ répond par cette parabole. Le Samaritain, c'est Jésus. Alors ça, c'est plus discutable sans doute. Et le vrai prochain, c'est le Christ. On pourrait croire que le vrai prochain, c'est le premier venu. Alors, c'est assez compliqué, la notion de prochain. Elle a l'air absolument fondamentale dans le christianisme, mais quand on regarde comment elle est traduite d'une langue à l'autre, c'est tantôt le proche, tantôt le prochain. Le prochain, normalement, ce n'est pas le proche. Le proche, c'est la famille, etc. Or, dans certaines langues, le prochain dont parle l'Évangile, c'est l'environnement proche. À la limite, c'est la famille. Vous savez, c'est Le Pen disant « je préfère ma fille à ma cousine à ma voisine ». Enfin, cette fameuse théorie des cercles concentriques qui font qu'il faut concentrer ses soins sur ce qui est au plus proche. Or, en bonne théologie, d'après ce que j'ai pu lire, le prochain, c'est le premier venu. Hein, c'est comme on dit, ben non, ce n'est pas ce bus-ci qu'il faut prendre, ou ce train, c'est le prochain. C'est le premier qui vient, le premier venu. Donc le premier venu à qui on n'est pas lié et que l'on va secourir, même si on n'a aucun lien avec lui. Ce qui est évidemment l'inverse, quasiment, de la notion du proche. Le prochain n'est pas le proche. Mais d'une langue à l'autre, cette distinction n'est pas aussi claire que ce qu'elle peut être en français. Et donc, on pourrait croire dans la parabole du Samaritain que c'est l'homme blessé, laissé pour mort, etc., après l'attaque des brigands, qui est le prochain dont il faut s'occuper, mais dans le commentaire final du Christ, on voit bien qu'en fait c'est l'inverse, c'est le Christ lui-même, ou c'est l'homme, héros de l'histoire, qui est le prochain. Alors, dans un certain nombre de paraboles de Luc, un grand nombre de paraboles, commencent par l'introduction, non pas le royaume de Dieu est semblable à, mais un homme, anthropostis en grec, un homme quelconque. Un homme allait de Jérusalem à Jéricho, et puis il arrive ceci, il arrive cela, etc. Donc il y a l'idée que c'est un représentant de l'humanité, voilà, que le récit a beau être situé, c'est un homme, anthropostis. Et anthropos, ça peut désigner aussi bien des femmes que des hommes d'ailleurs. Donc ce n'est pas aner, c'est anthropos.
Donc, voilà, alors, je pense que donc François Hildesheimer examine cet aspect-là. Alors, c'est tout un problème très intéressant qui se pose au christianisme et qui essaie de savoir, au fond, en quoi la morale chrétienne se distingue-t-elle de la morale ordinaire. Puisque, au départ, il y a ce qu'on appelle en éthique la règle d'or. La règle d'or, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. C'est ce qu'on appelle la règle d'or dans la théorie de l'éthique, une expression très ancienne déjà, qui remonte, semble-t-il, au Moyen-Âge. Et il y a la version positive, fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse, qui est déjà un peu plus exigeante. Et ensuite, ce qui apparaît dans le stade supérieur du christianisme, la spécificité du christianisme, parce que la règle d'or, c'est assez banal, c'est une sagesse de toutes les nations qu'on retrouve dans les quantités de cultures, ça existe dans l'islam, ça existe dans la Mésopotamie ancienne, ça existe en Inde, enfin la règle d'or est quelque chose qui est à peu près universel, comme la règle est assez simple. Il y a l'idée qu'il faut faire à autrui sans attendre de retour, de façon totalement désintéressée. Et un des développements les plus intéressants de la règle d'or, et lui-même fait ce rapprochement, c'est l'impératif catégorique de Kant, qui a au moins 3 formulations dans son œuvre. Et l'une, c'est agis de telle manière que ton action puisse avoir la valeur d'une maxime universelle. Donc, réciprocité des perspectives, c'est évidemment le début des droits humains. C'est l'idée que tout homme, donc anthropostiste d'une certaine manière, doit pouvoir bénéficier de cette considération. Et voilà. Donc, bon, dans les paraboles, tout ça est un peu en germe, mais comme toujours dans le christianisme, il y a plein de choses en germe, et ensuite il faudra des théologiens, des philosophes pour le développer. Et un des problèmes qui a été posé par le christianisme, c'est Pierre Bell, B-Y-L-E, qui a été un des premiers à le signaler. Pierre Bell fait partie de ces protestants qui ont fui le régime de Louis XIV et qui s'est réfugié à Rotterdam. Et il a écrit un grand dictionnaire critique. Et Pierre Bell est le premier à imaginer une société d'athées, de personnes athées, qui puisse être vertueuse. C'est le thème de l'athée vertueux. Dans la théologie classique et dans la sociologie politique classique, l'idée est extrêmement présente qu'une société sans religion, c'est une société qui va complètement à volo, qui n'est plus contrôlée, où la violence règne, etc. Il faut de la religion pour contrôler les populations. Or, peu à peu, dans ce grand mouvement de la crise de la conscience européenne au XVIIe siècle, dans cette phase où le sujet individuel s'autonomise, on commence à se dire qu'après tout, il pourrait y avoir une société vertueuse, valable, sans religion. Et l'exemple qu'on cite beaucoup à l'époque, et Pierre Bell le cite, eh bien c'est Spinoza. Tout le monde sait que Spinoza était un homme extrêmement vertueux, charitable, très respectueux de tout le monde, etc. Or, il était athée, c'est bien connu, puisque la philosophie de Spinoza, cette espèce de naturalisme, enfin, Dieu, c'est la même chose que la nature c'est Dieu, etc., était évidemment qualifié de système philosophique athée. Or, il peut y avoir des athées vertueux. Et ça, c'est une découverte du XVIIe qui va se renforcer dans le XVIIIe siècle. Est-ce qu'on a besoin de religion pour moraliser les populations? Et avec Kant, par exemple, on a l'énonciation d'une règle d'or perfectionnée qui ne fait plus de référence à Dieu. Donc voilà un peu la grande question qui est posée dans ces mises en œuvre très concrètes de la règle d'or. Voilà. Donc ça, ce sont tous ces messages d'origine qu'on essaie de comprendre, de décrypter. Et alors, une des grandes questions, c'est, bon, qu'est-ce que l'Église est devenue par rapport à tout ça, par rapport à ces messages premiers? Et on cite souvent à cette occasion une phrase célèbre d'Alfred Loisy qui fut professeur au Collège de France. « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. » Cette phrase a été
constamment cité. L'œuvre d'Alfred Loisy se résume, semble-t-il, à cette phrase, alors qu'en fait, il a écrit bien plus de choses que ça. Loisy, c'était un prêtre qui a été excommunié parce qu'il avait écrit un livre sur l'Église et l'Évangile qui montrait à quel point l'Église avait dévié par rapport à l'Évangile. Mais en même temps, il y a deux interprétations possibles de cette phrase. Et Loisy, d'ailleurs, était partisan de la seconde interprétation, ce qui paraît étonnant. La première, c'est de dire que l'Église a trahi le message initial. Idée extrêmement répandue. Et puis la deuxième, qui est un peu weberienne en quelque sorte, consiste à dire oui, mais il fallait bien qu'à un moment ou un autre, tout ça s'institutionnalise, si on voulait que ça s'inscrive dans la durée, si on voulait pouvoir gérer en quelque sorte des millions de fidèles avec ce genre de message. Donc l'idée d'une espèce de fatalité, de l'inscription dans la bureaucratie, dans la ritualisation, dans la construction d'édifices, dans le fait que voilà, l'Église aujourd'hui, c'est un capital religieux. Notre-Dame, c'est du capital religieux cristallisé. Lourdes, c'est du capital religieux, etc. Bon, l'inscription de l'Église dans notre calendrier, etc. Bon, donc il y a forcément une institutionnalisation. Et c'est ce que Weber avait théorisé sous la forme de la notion de charisme. Le charisme, c'est formidable pour résoudre des situations critiques. On adhère à un personnage charismatique s'il est capable de faire des miracles, en quelque sorte. Puis quand il cesse d'en faire, on cesse d'y adhérer. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé avec un certain nombre de nos personnages charismatiques. Et le problème des personnages charismatiques, c'est les successeurs. Il faut bien que les successeurs du personnage charismatique passent à autre chose. On ne peut pas produire du charisme à jet continu comme ça perpétuellement. Il faut à certains moments. Voilà, Saint François d'Assise, c'est un personnage extraordinairement charismatique, mais bon, avec Saint Bonaventure qui est son premier successeur, ça y est, la théologie, le dogme, l'institution, etc. commence déjà, l'organisation des quêtes. Enfin bon, il faut. Bon. C'est très intéressant de savoir comment Max Weber a mis au point sa théorie du charisme. C'est pendant la Première Guerre mondiale. Weber était malade, il avait une maladie des nerfs terrible qu'il avait retirée de l'université et il avait parlé plus en public, il était incapable de parler en public. C'était le même genre de maladie que Nietzsche 20 ans plus tôt. C'est exactement ce. Alors on lui a dit d'aller s'aérer dans les pays méditerranéens, etc. Enfin, c'était le remède qu'on avait à l'époque. Pourquoi cette maladie? Parce qu'il avait eu une terrible engueulade avec son père, et son père était mort quelques heures après. Donc ça l'avait culpabilisé. Bon, je n'entre pas dans ce détail. En tout cas, Weber, à un certain moment, se réveille parce qu'éclate la guerre de 14. Et là, on le nomme, grâce à des relations, il est nommé directeur de l'hôpital militaire de Heidelberg, qui était la ville où il vivait, le Lazareth de Heidelberg. Et au début, on pense que c'est une sinécure, parce que bon, la guerre sera bientôt terminée. Mais voilà que la guerre amène des quantités de blessés, et Max Weber, qui n'avait jamais eu d'activité professionnelle, qui n'avait plus d'activité professionnelle depuis des décennies, et se retrouve à la tête de cet hôpital militaire. Il recrute des amis, des dames de la haute société à titre d'infirmières, il recrute quelques amis médecins, et il s'occupe comme il peut de cet hôpital, et tous les témoignages de l'époque montrent qu'il dirigeait l'hôpital comme un condottiere, avec des relations d'homme à homme ou d'homme à femme. Enfin bon, ce n'était pas très, très bureaucratique. Et puis peu à peu, à mesure que la guerre se prolonge, l'armée allemande va reprendre le dessus, va remplacer les infirmières bénévoles par des infirmières statutaires. Les infirmières bénévoles, explique Max Weber, étaient très attentives aux malades, les écoutaient, etc. Les infirmières statutaires, elles s'en fichent. Elles sont syndicalisées, explique même Weber. Et alors, comment sait-on tout ça? C'est parce qu'à la fin, Weber n'en peut plus, il décide de démissionner, de présenter sa démission, et il va rédiger un long mémoire de 7 ou 8 pages dans lequel il décrit exactement tout ça. Comment au début, il avait, par sa seule
sa force personnelle construit toute une organisation qui lui était dévouée personnellement, et comment peu à peu il a vu l'armée allemande réinvestir tout ça, transformer la bureaucratie. Et Weber, dans ses 7 ou 8 pages, raconte par exemple que les infirmières qu'il avait recrutées, ses amis bénévoles, aimaient les malades, c'est l'expression qu'il utilise, mais étaient incapables de rédiger des comptes rendus solides, alors que les nouvelles infirmières, c'était l'inverse, etc. Donc c'est la première description qu'on a chez Max Weber de la routinisation du charisme, la fameuse formule qu'elle a utilisée. Dans une situation de crise, un personnage charismatique est capable d'organiser les choses et de rallier les personnes à lui, mais ensuite, quand il faut s'inscrire dans la durée, il faut bureaucratiser les choses. Bon. Ce rapport, finalement, il ne l'a jamais envoyé. Il a présenté sa démission, mais il ne l'a jamais envoyé. Et c'est Marianne Weber, dans la biographie de Max Weber, ein Lebensbild, un texte qui n'a jamais été traduit en français, malheureusement, qui a inséré ce document dans la biographie de son mari. Et c'est comme ça qu'on a ce document. Donc, la théorie du charisme a été élaborée par Max Weber pendant la guerre de 14 à la lumière de cette expérience. C'est assez intéressant et c'est quelque chose qu'on ne trouve jamais raconté dans les manuels sur Weber parce que le texte en question n'a jamais été traduit et il faut lire l'allemand pour en avoir connaissance. Bon, donc, en même temps, la routinisation du Veralltäglichung, la quotidianisation, l'inscription dans la vie quotidienne, c'est aussi ce que Max Weber a appelé le désenchantement, Entzauberung, le fait qu'on n'est plus dans une relation magique avec quelqu'un, mais dans une relation qui est institutionnelle, qui est bureaucratique. Et bien, c'est ce que pensait aussi Loisy, donc qui avait obtenu l'asile au Collège de France. Si vous vous intéressez à la façon dont Loisy a été élu au Collège de France contre Marcel Mauss, c'est en ligne sur Internet, écouter la conférence d'Annelise Lannoy, qui est une chercheuse flamande qui a fait un très beau livre sur Alfred Loisy, l'histoire de la religion, et qui montre comment, à l'époque, c'était le clan de la marquise Arconati-Visconti qui nommait les professeurs au Collège de France. C'est une grande mécène, une très très grande mécène. Le CNRS vénère, l'Université de Paris, la Sorbonne, vénère la marquise Arconati-Visconti, qui était une petite Française qui avait épousé un grand aristocrate italien. Et elle avait un salon, elle tenait un salon le jeudi, c'est pour ça que le groupe s'appelait les jeudistes. Bon, je m'égare, mais je retournez sur votre itinéraire, me dit le GPS. Bon, allons-y alors. Bon, ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir comment le christianisme s'est répandu, comment les missionnaires ou les propagandistes ont circulé, ont migré, parce que tout ça, c'est une affaire de circulation internationale, de mobilité. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que dans ces textes, qui certes sont un peu plus tardifs que le Christ, eh bien, les Actes des Apôtres, par exemple, écrits aux alentours de 100, quelque chose comme ça, tout de suite décrivent la nécessité absolue d'évangéliser le monde entier. Il faut évangéliser le monde entier, cosmos, toute la création, jusqu'aux confins de la terre habitée, l'écumène, comme il disait, l'oïkouméné, et vous trouvez ça dans Marc, dans Matthieu. Dans l'Apocalypse de Jean, l'ange annonce, il y a un ange qui apparaît, il annonce l'évangile éternel aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. C'est difficile de dire les choses plus clairement. Donc, c'est l'idée que le Dieu que nous annonçons, le Christ, etc., ce n'est pas uniquement notre Christ, notre Dieu, il vaut pour la terre entière. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer évidemment les générations. Il y a un exemple extraordinaire, c'est les 12 franciscains envoyés par Rome au Mexique, peu après la conquête,
et qui convoque toute l'aristocratie et les prêtres aztèques en disant ben voilà, on a une bonne nouvelle à vous annoncer, le Christ est venu pour vous sauver, nous avons un chef qui s'appelle le pape, etc. etc. Et la réaction des aristocrates mexicains devant cette bonne nouvelle, oui, mais enfin nous aussi on a notre religion, nous avons été élevés dans une religion et vous, vous avez été élevés dans la vôtre, où est le problème? On ne voit pas pourquoi on devrait adopter la vôtre, mais ce qui est frappant dans ce récit qui a été sténographié et qui a été publié à la fois en espagnol et en nahuatl, c'est l'extraordinaire bonne conscience des franciscains qui sont totalement convaincus qu'eux détiennent la vérité universelle et qu'il n'y a absolument aucune raison que le reste de la planète, y compris les terres les plus reculées, ne se range pas, n'adopte pas ce message. Eh bien, cette prétention à l'universalité, elle est très très fortement d'emblée affirmée dans les textes du 1er siècle, ou de la fin du 1er siècle. Et ce qu'on observe aussi, je ne vais pas entrer dans les détails, chaque fois qu'il y a des persécutions, et il y aura des persécutions terribles contre les premiers chrétiens, eh bien ça va relancer le missionnariat au lieu de l'étouffer. Ça, c'est assez spectaculaire, c'est une des belles choses du christianisme naissant. Donc, le christianisme est prosélyte de nature, dès le début. Et une des grandes questions que se posent les chercheurs, c'est est-ce que ce prosélytisme a pris pour modèle un prosélytisme juif? Alors là, on entre sur un terrain très délicat, très très controversé. Je renvoie notamment au livre d'Édouard Ville et Claude Aurieux, qui ne sont pas vraiment des spécialistes du judaïsme, mais plutôt du monde grec et hellénistique ancien. Prosélytisme juif, point d'interrogation, histoire d'une erreur. Publié aux Belles Lettres 92, et la 4e de couverture vous explique que ce livre règle une fois pour toutes la question. Alors ça, dans les questions bibliques, les questions de sciences humaines et sociales, jamais on ne règle une fois pour toutes la question. Ça, c'est vraiment une grande naïveté. Je m'excuse de le dire à des auteurs aussi vénérables qu'Édouard Ville et Claude Aurieux. Mais il y avait cette idée à l'époque, c'est que qualifier le peuple juif de prosélyte, c'est renforcer une idée qui était présente notamment dans la propagande nazie, consistant à dire que le peuple juif est dangereux parce qu'il veut dominer la terre. Donc l'idée d'une domination terrestre imputée aux juifs, c'était quelque chose d'extrêmement mal perçu et qui pouvait être considéré comme un discours antisémite. Alors que lorsqu'on le dit des chrétiens, personne n'y voit à redire. Enfin, c'est pas bon, sauf peut-être les Aztèques ou les Indiens qui reçoivent la visite des missionnaires. À l'encontre de cette thèse, mais complètement à l'encontre, vous avez le livre à succès de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé, qui, au contraire, explique que l'expansion du monde juif à travers toute la Méditerranée, mais aussi vers l'Europe orientale, l'Europe centrale, ne peut pas s'expliquer sans un certain prosélytisme. Et alors effectivement, on a des exemples de prosélytisme tout à fait avérés. Au moment des royaumes hasmonéens, donc après la révolte des Maccabées, il y a eu des conversions forcées. Les rois qui ont dominé un territoire d'Israël étendu ont pratiqué des conversions forcées. Donc c'est un prosélytisme qui est allé assez loin. Mais est-ce qu'il y a eu un prosélytisme ou simplement une circulation de marchands, de navigateurs, etc., autour de la Méditerranée? Personne ne le sait. Il y a un grand mystère à ce sujet. Donc en tout cas, sachez que là encore, sur cette question-là, il y a toujours du débat, y compris au sein du monde juif. C'est ça qui est important. Donc, est-ce que le christianisme a en quelque sorte pris le relais d'un prosélytisme juif? C'est très controversé. Aujourd'hui, par exemple, le prosélytisme est assez... Il n'y a pas peu de prosélytisme juif. Quand vous voyez, par exemple, les Lubavitch, ils sont très prosélytes, mais uniquement à l'intérieur du monde juif. Et la première question qu'ils vous posent, c'est « Êtes-vous juif ?» Et si vous n'êtes pas juif, ils passent à autre chose. Donc les Lubavitch, par exemple. Donc il y a un prosélytisme actuellement dans le milieu juif, mais réservé au monde juif. Donc voilà, il faut savoir que cette question est controversée. Il y a eu sans doute un prosélytisme juif, mais pas d'une ampleur telle qu'il puisse expliquer
la propagation du peuple juif. Alors évidemment, la thèse alternative, c'est la conquête de Jérusalem, c'est la prise de Jérusalem par Titus en 70, qui a créé un exode des populations juives tout autour de la Méditerranée et vers l'Europe centrale, enfin des terres comme l'Ukraine par exemple. Bon, donc comment le christianisme s'est-il propagé? Et là, je vais revenir, parce que j'ai glissé très très rapidement dans le cours dernier, sur les fameux cultes orientaux, parce que le christianisme, c'est un des cultes orientaux. Bon. Il y a eu des cultes dans tout l'Empire romain d'origine égyptienne, phénicienne, syrienne, iranienne. Il y a toute une série de dieux comme Isis, Apis, Mithra, Sabazios, etc., qui étaient des dieux orientaux et ils se sont implantés dans l'Empire romain ou gréco-romain, comme dit Paul Venn, c'est-à-dire englobant à la fois la partie hellénistique, et la partie hellénophone et la partie qui parlait latin. Et là-dessus, on a un grand livre qui, pendant longtemps, a fait autorité, mais qui aujourd'hui est complètement critiqué. Alors, vous voyez à quel point la recherche avance, recule, progresse, enfin, c'est compliqué. C'est le grand livre de Franz Cumont, qui était un archéologue belge de Gand, et qui a écrit un grand livre qui s'appelle Les religions orientales dans le paganisme romain, 1906. Donc, c'est un livre extrêmement érudit, le premier à faire un peu le point sur l'ensemble des religions orientales dans le paganisme romain. C'est très bien écrit aussi. Et l'idée fondamentale, outre la documentation sur l'expansion de tous ces cultes, notamment le culte de Mithra dans l'armée romaine, par exemple, des choses de ce genre, outre toute cette documentation, il y a la thèse que les religions orientales ne doivent pas leur succès aux conquêtes ou même à des phénomènes migratoires, mais doivent leur succès au fait qu'elles répondaient à des besoins spirituels des populations. Et là, il y a évidemment, comme on le faisait beaucoup à l'époque, toute une psychologisation du problème, de la même façon qu'on écrivait des vies de Jésus qui étaient très psychologiques, qui imputaient à Jésus toutes sortes de pensées. Là, les prêtres des religions orientales étaient décrits par Franz Cumont comme des médecins de l'âme, c'est une expression fameuse. Et pourquoi la population avait-elle des besoins spirituels? Parce que la religion romaine, cette religion civique, ce culte de l'empereur, toutes ces obligations rituelles, c'était quelque chose de très mécanique. Donc ça répond à la vision qu'on se faisait de la religion romaine comme quelque chose d'assez officiel et mécanique, et donc une forme sans contenu, une religion qui ne répondait pas à des besoins spirituels profonds. Dès 1912, on trouve une contestation de cette théorie, et ensuite, là je cite Ramsay MacCullan, Robert Turcan, Jean-Marie Paillet, sont des auteurs récents, actuels, enfin, le dernier en tout cas, et il va y avoir une polarisation des érudits sur cette question-là, qui se concrétise sous la forme de la collection des épros, les études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain. C'est, je ne sais pas combien, 25 volumes sur une étagère, enfin c'est énorme, publié chez Brill à Leiden, et qui vont peu à peu, c'est une série de monographies sur toutes ces religions orientales à travers l'Empire romain, qui vont assez largement contredire, en tout cas moduler, la thèse de Franz Cumont. Au Collège de France, nous avons eu un grand professeur de religion romaine, c'est John Scheid, qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps, et qui a laissé des ouvrages de référence sur la religion romaine, et il avait organisé en 2010 un colloque sur Franz Cumont, qui est un colloque très très critique sur Franz Cumont. Ça démolit Franz Cumont. On peut organiser des colloques sur quelqu'un pour le démolir. Voilà, c'était pas un hommage. Bon. Et dans l'idée de John Scheid, les religions orientales n'ont jamais vraiment percé à Rome, et la religion qu'il décrit, une religion très civique, était tout à fait capable de satisfaire les besoins de collectifs, d'intégration à la société, etc.,
des populations sans qu'il faille rechercher des mythologies complexes de type oriental. Bon, voilà le débat, hein, là encore, que je n'ai pas les moyens pour ma part de trancher. Je constate qu'au fil des décennies, tout cela évolue, se retourne, va et vient. Enfin, voilà un peu ce qui se passe dans ces domaines. Et je vous avais déjà présenté cette image du paradis des mystes, c'est-à-dire des initiés du dieu phrygien Sabazios, avec ce banquet aux Champs-Élysées, ces joueurs qui jouent au dé, ces plats, l'amphore de vin à droite. Bon, tout ça reste quand même très tenu. Hein. C'est pas, voilà. Et on voit l'Angelus Bonus qui donc introduit la dame qui vient de décéder. C'est une fresque des catacombes à Rome. Donc vous voyez, un dieu phrygien ou de Thrace, on ne sait pas trop, pouvait tout à fait s'établir évidemment jusqu'à Rome. Alors, un livre de référence sur le sujet, c'est Marie-Françoise Balaise. Je n'ai jamais très bien su comment prononcer Basselès, Balaise. Je pense que le S allonge le A sans être prononcé. Marie-Françoise Balaise est décédée il y a 2 ans, pas plus. J'avais eu l'intention de l'inviter à mon séminaire quand je préparais déjà il y a 2 ans le cours de cette année, mais elle est malheureusement décédée. C'est une très grande historienne. Marie-Françoise Balaise est une des plus grandes historiennes du christianisme naissant. Son livre « Comment les chrétiens sont devenus catholiques » est tout à fait passionnant parce qu'il décrit de façon très sociologique, c'est une historienne, la formation des premières communautés chrétiennes, des premières maisonnées, comment ça fonctionnait. Et on lui doit aussi un Saint Paul, j'en parlerai tout à l'heure, qui à mon avis est un des meilleurs Saint Paul sur le marché actuellement, qui décrit là aussi de façon très sociologique et historique et dans un langage toujours limpide toutes ces affaires. Donc une très grande dame, Marie-Françoise Balaise. Donc elle explique, elle revient sur cette affaire, donc comment les chrétiens sont devenus catholiques, en expliquant que les dieux orientaux ont voyagé, mais ils n'ont pas toujours été portés par des prophètes et des pêcheurs, des gens qui faisaient de la pêche, non pas les pêcheurs, plutôt par les circonstances et les flux migratoires. Donc ça circulait beaucoup tout autour de la Méditerranée, ça commerçait beaucoup, et ce sont ces voies-là. Elle va insister aussi beaucoup sur le fait que le système des voies romaines, j'en reparlerai tout à l'heure, a joué un rôle considérable, puisque c'est la grande expansion du système des voies romaines qui a permis une première mondialisation, au fond, une circulation dans l'Empire romain. Et on voit dès le début que des communautés d'immigrés, les Syriens de Rome par exemple, eh bien, font appel à des prêtres ou à des diacres syriens pour organiser leur culte classique. Ce n'est pas du prosélytisme, ils sont là établis et ils veulent simplement pouvoir continuer à pratiquer un culte. Et donc du coup, les prêtres ou des diacres font le voyage pour, voilà, un peu comme chez nous, les Portugais ont fait appel à des prêtres, les Polonais ont fait appel aussi à leurs propres prêtres pour organiser leur communauté, en tout cas dans les premières décennies de la migration portugaise ou polonaise. Donc il ne s'agit pas, parce qu'on n'en a pas de trace, d'un impérialisme religieux, d'un prosélytisme officiel, il n'y a aucune organisation politique qui accompagne le processus de diffusion. Mais en même temps, ces petits établissements de culte, ces chapelles, etc., sont quand même ouvertes au voisinage. Et donc, les Syriens de Rome pouvaient très bien avoir des chapelles qui étaient ouvertes aux habitants, aux voisins, et les curieux pouvaient s'y intéresser. Et c'est par ce genre de propagation que les religions se sont diffusées. Et par ailleurs, il faut insister sur le fait que, bon, ça, Vinciane Pirène-Delforge en parle évidemment, les Grecs et les Romains avaient une capacité extraordinaire d'assimilation des dieux étrangers. Ils les interprétaient. Tacite a cette formule dans la Germanie, c'est que tel père de dieu germain, c'est l'équivalent de Castor et Pollux. Et
et Tacite dit selon la interpretatio romana. Donc il utilise lui-même cette expression. L'interprétation romaine de ces dieux germains, c'est que ce sont des équivalents de Castor et Pollux. Et donc cette capacité à dresser des analogies plus ou moins bonnes, déjà elle avait été faite évidemment entre Rome, entre les dieux grecs et les dieux romains, bien sûr, mais elle a été étendue à toutes sortes de peuples. Donc évidemment, ceci facilite l'acclimatation des dieux étrangers. Cybèle est une déesse étrangère qui était intégrée dans le panthéon romain. Donc il y avait à Rome, sous la République, un corps spécial de prêtres qui était chargé de statuer sur le fait que tel ou tel dieu étranger pouvait être incorporé ou pas au panthéon romain. Il y avait une démarche, il y avait une procédure pour habiliter, pour homologuer en quelque sorte les dieux étrangers. Ça, c'est très spécifique de Rome. Ça n'existe pas dans beaucoup de civilisations, ce genre cette ouverture à des dieux étrangers. Et l'idée, c'est que tous ces dieux ont des puissances, etc., et il vaut mieux les avoir avec nous que contre nous. Voilà, c'est un peu l'idée. Ça ne mange pas de pain, comme on dit populairement. Prenons-les et puis peut-être qu'ils vont nous aider. Ce ne sont pas des ennemis, ils peuvent entrer dans renforcer notre système. Bon, et alors le prosélytisme chrétien, lui, il rompt avec les religions orientales. Il n'a pas cette ouverture-là. Bien sûr, il s'acclimate aux sociétés d'accueil, on le verra tout à l'heure, mais, dit Marie-Françoise Boslez, il proclame une ethnicité théologique qui surplombe les ethnicités particulières. Donc il a une autre façon il englobe toutes les origines sans reconnaître les religions en question. Bon. Et on a ce texte tout à fait étonnant, toujours de Luc. Je vous rappelle que Luc est le seul évangéliste qui est capable de reconstituer un monologue intérieur. Et donc Luc, au moment du fameux épisode de la Pentecôte, où tous les apôtres sont réunis après la mort et la résurrection du Christ, reçoivent leur petite langue de feu et comprennent que ce sont des charismes en quelque sorte qu'ils reçoivent et qui vont leur permettre d'évangéliser le monde entier. C'est ça l'épisode de la Pentecôte. Donc Luc imagine les réactions des peuples évangélisables, enfin touchés, concernés par cette évangélisation, mais ces gens qui parlent, donc les disciples, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Et voilà un catalogue des peuples de l'époque qui est ordonné dans le sens des aiguilles d'une montre. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont, c'est pas le pont de la Pentecôte, c'est la province du Pont, et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Cyrénaïque, romains de passage, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Alors évidemment, c'est une scène hautement symbolique. C'est pas ce qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie, c'est dans votre délire mystique, vous parlez toutes sortes de langues, mais ces langues sont incompréhensibles. C'est une succession de syllabes incompréhensibles. Là, c'est de la xénoglossie, c'est la capacité à parler les langues des gens à qui on s'adresse. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, l'envoi de missionnaires à toutes les parties de la Terre, c'est l'envoi de gens qui sont capables de parler de votre langue et donc de transmettre un message en s'adaptant à votre langue. Ce texte est assez étonnant, ce catalogue des nations est tout à fait spectaculaire. C'est le monde entier. C'est une fois de plus l'idée que le cosmos, le monde entier, l'écumène, toute la Terre habitée, va pouvoir bénéficier de cette parole. Et Eusèbe de Césarée, qui est le premier à écrire une histoire de l'Église, l'histoire ecclésiastique, cite un des premiers pères de l'Église, et qui avait évoqué la façon dont les missions s'étaient réparties. Alors Thomas, selon la tradition, a reçu en partage le pays des Parthes. André eut la Scythie. Jean, l'Asie où il vécut, sa mort ayant eu lieu à Éphèse. Pierre, donc le Saint-Pierre, paraît avoir prêché dans le Pont,
je n'ai pas mis de majuscule, en Galatie, en Bithynie, en Cappadoce. Donc ce n'est pas l'Asie mineure, c'est la partie nord, je dirais, de l'actuelle Turquie. Que dire de Paul, de Jérusalem à l'Illyrie, il acheva la prédication de l'évangile du Christ et fut enfin martyrisé à Rome sous Néron. Voilà ce que dit textuellement Origène au 3e livre de ses expositions sur la Genèse. Et on peut mettre ça en tableau. Alors, du coup, quand on prend les Thomas, c'est donc l'Extrême-Orient, et il part d'Édesse, qui est Urfa actuellement entre la Syrie et la Turquie. Et non, alors d'après la tradition, ça va jusqu'à l'Empire parthe, jusqu'au monde indien, et aujourd'hui encore, les chrétiens du Kerala se réclament de saint Thomas. Il semble qu'ils aient plutôt été évangélisés, ils ont été évangélisés effectivement par des groupes qui sont venus d'Iran, mais donc c'est une affaire qui n'est pas encore éclaircie, mais actuellement les Indiens du Kerala disent avoir été évangélisés par Thomas. André, c'est l'extrême nord, donc la Scythie, Jean, c'est l'Asie mineure, Éphèse, Pierre, c'est toutes les diasporas juives du nord de la Turquie actuelle, et Paul, eh bien Paul, c'est le grand mouvement de l'Orient vers l'Occident, puisque Paul, dans son épître aux Romains, dit « Je rêve d'une chose, c'est d'aller en Espagne ». Donc, il est allé de Tarse à Corinthe, de Corinthe à Athènes, d'Athènes à Rome, et il voulait encore poursuivre le voyage jusqu'aux confins de l'Empire, c'est-à-dire jusqu'en Espagne. Donc, vous voyez cette volonté d'expansion. Maintenant, quand on regarde dans le détail, et c'est ce que Marie-Françoise Balèze explique bien, comment souvent ces apôtres qui sont désignés là, ils arrivent dans des endroits qui leur sont désignés. Il y a déjà des communautés juives, il y a déjà des communautés même chrétiennes. Ils ont été précédés par des évangélisateurs en quelque sorte informels, non autorisés. Et ça va être un des grands problèmes de l'apôtre Paul, c'est que quand il arrive quelque part dans une terre en question, il y a déjà des communautés, parfois diverses, etc. Que faire ? Et il essaie évidemment de les rassembler, d'unifier tout ça, mais ce n'est pas toujours facile. Et ces lettres traduisent souvent de grosses difficultés liées au fait qu'il y a une dissémination du christianisme assez informelle qui n'est pas toujours liée, loin de là, aux 12 apôtres, absolument pas. Ça, c'est évidemment, on a peu de documentation pour attester tout ça. Bon, alors la volonté de Paul, elle est très connue, c'est l'idée que puisque évangéliser les Juifs, c'est l'affaire de Pierre, c'est l'affaire de Jacques, le frère de Jésus, qui va être le chef de la communauté chrétienne de Jérusalem pendant pas mal de temps et qui va s'accommoder des coutumes juives, comme la circoncision par exemple. Lui, il vise le peuple, enfin, les Juifs hellénisés et carrément les Grecs. Et il y a cette fameuse formule, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. C'est sans doute la phrase la plus commentée des épîtres de Paul, par exemple, y compris par des philosophes athées. Je cite l'exemple, il y en a des dizaines, d'Alain Badiou, qui n'est pas spécialement catholique, qui était maoïste, je le rappelle, et saint Paul, la fondation de l'universalisme, et il dit ceci: le geste inouï de Paul est de soustraire la vérité à l'emprise communautaire, qu'il s'agisse d'un peuple, d'une cité, d'un empire, d'un territoire ou d'une classe sociale. Alors ça, cette projection de l'universalisme républicain à la française dans les épîtres de Paul, c'est quelque chose qui est assez courant. Voilà. Bon, il n'est pas sûr que ce soit la bonne interprétation. En fait, Paul préconise l'indifférence, mais pas leur abolition. Il n'a jamais préconisé l'abolition de l'esclavage. Donc, dans une maisonnée où il y a le pater familias, l'épouse, les enfants, mais aussi les esclaves, et il pouvait y avoir des dizaines d'esclaves dans certaines maisonnées. On a jusqu'à 200-300 esclaves dans certaines maisonnées. Ce sont des effectifs considérables, surtout s'ils ont une exploitation agricole autour. Bon. Eh bien, il est entendu à l'époque antique que l'esclave ne peut pas avoir d'autre religion que celle du maître. Et donc, il va y avoir en quelque sorte des conversions ou des absorptions qui vont se faire de cette façon-là, mais il y a très très peu d'auteurs qui tirent parti de la phrase de saint Paul pour dire qu'il faut abolir l'esclavage. Il n'y a pas de mouvement abolitionniste
au nom du christianisme, et il faudra attendre des siècles et des siècles. Voilà, l'évêque de Verdun avait 300 ou 400 esclaves au IXe siècle, par exemple, sans que ça pose aucun problème. Donc il faut toujours, bon après, tout le problème de savoir est-ce que ce sont des serfs ou est-ce que ce sont des esclaves et comment se fait la transformation progressive de statut. Bon, donc en fait, le propos de Paul signifie que tout le monde est évangélisable, quel que soit son... Voilà, au sein des maisonnés, puisqu'on a affaire à un christianisme de maisonnés au départ, ou, de façon plus générale, à une autre échelle, parmi les nations. Alors, sur saint Paul, moi j'aime beaucoup la synthèse de Marie-Françoise Basselès, qui est encore un autre livre que celui que j'ai cité. J'ai cité comment les chrétiens sont devenus catholiques, mais là c'est saint Paul, artisan d'un monde chrétien, qui est déjà un peu ancien, puisque c'est 91, mais qui a été considérablement augmenté en 2012, parce qu'elle décrit très bien toutes les difficultés de Paul, toutes ses stratégies. Elle montre par exemple que Paul, c'était une famille de Tarse, mais qui avait un réseau quasiment tout autour de la Méditerranée. C'était des professionnels du textile qui vendaient des tissus tout autour de la Méditerranée. Donc Paul profite du réseau familial de ces fabricants et marchands de textiles, et de temps en temps, parce qu'il y a une règle, quand on est invité par une communauté, on peut être logé et nourri gratuitement 3 jours. À un certain moment, ça va être réduit à 1 jour, et passé ce délai, il faut subvenir soi-même à ses besoins, et Paul, à ce moment-là, a trouvé toujours une activité textile pour se refaire, voilà, bon, ça ne devait pas lui rapporter beaucoup, mais il vivait de ses propres ressources. Donc il y a un art des réseaux. Cet art des réseaux, il est considérablement accru, et notamment il y a tout le système d'hospitalité antique qui est très très particulier. L'hospitalité antique, on avait des amis dans d'autres villes qui étaient des amis hérités de vos parents, avec lesquels on avait des espèces de conventions. Donc ces amis ou ces hôtes vous recevaient, il fallait des lettres de recommandation parce qu'il y avait des imposteurs qui faisaient semblant d'être des amis, etc. Donc ça marche bien, la relation de confiance, mais la relation de confiance peut toujours être victime de l'abus de confiance. Ça, c'est la règle des relations d'homme à homme ou d'homme à femme, c'est que derrière la confiance, il peut y avoir l'abus de confiance. Donc on s'en prévenait avec des lettres de recommandation ou avec des objets. Et c'est la première signification du mot symbole. C'était un objet partagé en deux, et on pouvait mettre ensemble les deux parties du document, de l'objet, etc., pour montrer que oui, on était bien dépositaire de cette relation conventionnelle d'hospitalité qui régnait entre deux familles de cités étrangères. Donc Paul bénéficie de ça. Quand vous lisez certaines épîtres, notamment à la fin de l'épître des Romains, vous avez il y a un moment d'ailleurs toute une discussion sur les recommandations. On lui a reproché de se pointer comme ça dans une communauté sans lettre de recommandation. Ça, c'était très très mal vu. Alors il explique qu'il n'y a pas besoin de lettre de recommandation, que sa recommandation c'est Dieu, etc. Mais enfin bon, ça ne suffit pas. Dans le monde antique, il fallait avoir de vraies lettres de recommandation. Et il a comme ça, par exemple, il envoie à un certain moment Phébé, Phoïbé, enfin bon, qui est une très grande dame, très riche, etc., qui n'aurait pas besoin de recommandation normalement, mais il y a quand même une lettre de recommandation de Paul pour qu'elle puisse être introduite, et bien sûr, elle voyage avec des gardes-corps, des gardes du corps, parce que dans ce monde-là, le voyage était quand même une affaire très risquée. Donc tout ceci est très bien décrit dans le Saint Paul de Marie-Françoise Basselès, et notamment aussi, évidemment, la façon dont il navigue entre son identité de juif hellénisé, son identité romaine, parce qu'il a un nom, Paulus est un nom romain. Il s'appelait Saül à un certain moment, on n'a jamais connu vraiment son nom véritable ou son nom de famille. Saül était peut-être déjà un surnom, mais son père ou son grand-père peut-être ont obtenu la citoyenneté romaine parce qu'ils ont dû rendre service à un général ou un gouverneur ou à un haut personnage, et qui leur a donné son nom. Paulus est vraiment
ça veut dire le petit. Hein. Bon, donc, et vous savez qu'il va revendiquer son identité romaine pour échapper à l'arrestation et à la décapitation, mais il va avoir du mal à faire valoir son identité romaine. Et bon, il y a toute une discussion là-dessus, je n'entre pas là-dedans, mais tout ceci est abordé de façon très intéressante par Marie-Françoise Basselès. Alors, un autre Paul, qui est Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme, paru l'an dernier, c'est Daniel Marguerat. Daniel Marguerat, c'est un des exégètes les plus productifs depuis de longues années. Il est professeur de Nouveau Testament, je crois que ça s'appelle comme ça, à Lausanne, professeur émérite, et on lui doit un très grand nombre d'ouvrages, et son Paul de Tarse a été publié au Seuil l'an dernier. Bon, c'est plutôt un exégète qu'un historien. C'est-à-dire qu'il analyse en détail toutes les épîtres les unes après les autres, il revient sur toutes les controverses, et notamment, mais j'en parlerai dans une séance plus tardive, c'est la position de Paul sur les femmes, qui est évidemment extrêmement conservatrice et qui essaie un peu de sauver, bon, de façon un peu compliquée. Donc, personnellement, je trouve que le livre de Marguerat, si riche et si bien écrit soit-il, ne déclasse pas le livre de Marie-Françoise Basselès quand on veut s'informer sur le fonctionnement de Saint Paul, enfin, comment il fonctionnait, quoi, comment ça marchait. Voilà. Bon, ça vous fait plein d'idées de cadeaux de Noël, tout ça. Hein. C'est l'intérêt principal de ce cours. Alors, Saint Paul ou la poussée vers l'ouest, parce que je ne perds pas de vue quand même la relation avec la mobilité et la migration. Il y a un schéma ternaire, toujours le même, qui est répété dans les Actes des Apôtres. C'est un procédé presque systématique, c'est bien qu'on finit par le suspecter. Saint Paul arrive dans une nouvelle cité, dans une nouvelle ville. Il décide d'aller à la synagogue parce que c'est facile à repérer, mais voilà que les Juifs le chassent et à ce moment-là, il se replie sur l'évangélisation des païens. Voilà. Ce schéma, vous le retrouvez X fois dans les Actes des Apôtres, c'est assez répétitif et c'est ça qui structure le récit. Donc, Marie-Françoise Basselès commente, c'est l'idéalisation de la mission apostolique perçue comme un élan naturel, continu et irrésistible vers l'Ouest. Voilà, c'est le Far West à la apostolique. Et que Renan, qui n'a pas seulement écrit la vie de Jésus, mais qui a écrit aussi l'histoire des origines du christianisme, des origines à nos jours, histoire du christianisme des origines. 4 tomes, quelque chose comme ça, dont la vie de Jésus n'est que le premier tome. Et il y a un tome, le 3e, qui est consacré à Saint Paul, que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais Basselès a un avis très positif, elle trouve, vu l'époque à laquelle ça a été écrit, sur cet ouvrage de Renan. Alors, comment expliquer cette expansion? Eh bien, c'est la Pax Romana. Hein. C'est le fait que sous Trajan, l'Empire a son extension maximale, de l'Égypte à la Grande-Bretagne, de l'Espagne à l'Arménie. Enfin, c'est quelque chose d'inouï. Hein. Et donc là, de l'Espagne au Tigre, de la Baltique aux rives du Sahara. Bon. Donc, cet empire est peu à peu sillonné de voies. Bon, voie romaine, c'est un pléonasme. Et cette infrastructure est tout à fait extraordinaire. Et en même temps, ce qu'elle observe de façon très fine, c'est qu'à cette époque-là, les Romains redécoupent tout l'Empire en provinces, selon des découpages qui n'existaient pas auparavant, et on voit que Paul se cale sur le découpage provincial de l'Empire. Et notamment, il favorise dans ses tournées les capitales de province. Et donc, il privilégie Salonique, Corinthe, Éphèse, Antioche, qui sont toutes des capitales de province romaine. Et on voit peu à peu, après Paul, alors dans les décennies qui vont suivre, mais déjà il commence à mettre tout ça en place, peu à peu, bien l'organigramme de l'Église, la bureaucratisation dont parlait Max Weber, la routinisation du charisme, car Paul lui-même se préoccupe de savoir comment ces missions vont pouvoir s'inscrire dans la durée.
Et il est toujours extrêmement déçu quand il revient dans une communauté 10 ans après et s'aperçoit que ce qu'il avait semé n'apparaît plus, ou que des concurrents sont venus depuis et lui ont volé en quelque sorte ses fidèles. Enfin, il y a plein de choses comme ça dans les épîtres de Paul qui apparaissent très, très clairement. Donc on va mettre peu à peu en place un épiscopos, un évêque, donc le mot évêque, bishop, vescovo, enfin tous ces mots viennent de épiscopos, c'est un mot grec. Les prêtres, ce sont les presbytérailles, ce sont les vieux, les anciens. Et puis on va peu à peu délimiter la paroikia, ce qui est autour de la maison, ce qui est autour de la paroisse. Donc tout le vocabulaire de la planification géographique de l'Église, de l'encadrement territorial, c'est un vocabulaire grec qui remonte à cette époque-là. Et en même temps, il y a toute la question de l'organisation hiérarchique. Au début, les évêques sont élus. Ils sont élus par tout le peuple, ils sont parfois élus par les évêques voisins, mais le peuple joue un rôle énorme. On a l'exemple de Saint-Martin de Tours que je vous exposerai tout à l'heure, où c'est toute la foule qui force Saint-Martin à accepter de devenir évêque de Tours. Mais peu à peu, on voit bien que les évêques vont s'emparer du système électoral et la foule ne servira plus que de témoin et ensuite sera écartée. C'est une institution monarchique, explique Marie-Françoise Balaise. Elle est un peu tempérée, de même que dans l'Empire romain, il y a un sénat, il y a des assemblées qui tempèrent un peu le pouvoir du princeps, le pouvoir de l'empereur, mais ça devient très vite un monopole. Et c'est à Cyprien de Carthage, en 251, évêque de Carthage, donc, que l'on doit un traité qui s'appelait de l'unité de l'Église catholique. Catholique voulait d'abord dire général, tout simplement, par rapport aux églises locales, donc de l'unité de l'Église catholique, et la fameuse phrase « Salus extra ecclesiam non est ». Il n'y a pas point de salut hors de l'Église, qui est évidemment une volonté d'exclusion très, très, très marquée. Alors on arrive à la question des hérésies, qui a été l'objet de recherche, qui continue d'être l'objet de recherche. La vision dominante classique pendant longtemps, c'était qu'il y avait un tronc, l'orthodoxie, et puis qu'il y avait des déviations qu'on appelait les hérésies. Or, et aujourd'hui encore, quand vous lisez, vous voyez, de temps en temps, je me réfère à des documents actuels de l'institution. Dans le catéchisme actuel de l'Église catholique, le mot hérésie est défini de la façon suivante. L'hérésie est la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. C'est intéressant de voir le thème de l'obstination. J'ai déjà attiré votre attention à plusieurs reprises sur ce. Voilà, les Juifs sont des obstinés qui refusent de reconnaître la divinité du Christ. Les musulmans sont des obstinés qui ne veulent pas se convertir. Les chrétiens, au début, étaient eux-mêmes qualifiés d'obstinés par les Romains. Donc le thème que l'autre, enfermé dans sa religion, refuse d'être persuadé par votre discours ou vos actions. Et l'hérésie, aujourd'hui encore, est une négation obstinée. En fait, ce que les recherches ont montré, c'est que les hérésies ne sont pas des choses qui dévient de l'orthodoxie, qui sont postérieures, mais qui sont antérieures. Et il y avait au 1er siècle, je reprends les formules de Balaise, un fourre-tout, une explosion théologique, une créativité incroyable, très grand nombre de courants. Il y a un marché des religions qui était extrêmement ouvert, et finalement, c'est l'Église catholique qui est sortie victorieuse de ce marché. Et ça, le premier théologien à l'avoir démontré, dans un livre très érudit, c'est un certain Walter Bauer, dans un livre qui date de 1934, Recht, Gläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum, donc l'orthodoxie et l'hérésie dans le christianisme ancien. Ketzerei, le mot allemand pour désigner l'hérésie, ça vient de cathare. C'est une déformation de cathare qui était l'hérésie par excellence. Donc il est le premier à dire que les hérésies sont antérieures à l'orthodoxie et non pas l'inverse. Il y a un très grand livre d'Alain Le Bouilluec qui a vraiment marqué un tournant, la notion d'hérésie dans la littérature grecque 2e, 3e siècle.
On lui doit aussi l'article Hérésie dans le dictionnaire des faits religieux dirigé par Régine Azria et Daniel Hervieux-Léger. Et il examine dans ce livre en 2 tomes, il examine les premiers hérésiologues, les premiers doctrinaires des hérésies au IIe et IIIe siècle. Il y a Justin Martyr qui innove, il écrit, c'est un privilège, le premier dialogue contre les Juifs, le premier traité contre les hérésies. Et il invente quelque chose qui va faire florès pendant des siècles et des siècles. Les hérétiques sont inspirés par le diable. Ce sont des démons qui inspirent les hérétiques, donc vos adversaires. C'est comme si je disais que mes concurrents sur la scène académique sont inspirés par le diable. Enfin bon, c'est un argument. Irénée de Lyon, lui, écrit un très grand livre dont il y a une très belle édition parue au Cerf. C'est le Contre les hérésies, mais le titre complet, c'est Réfutation de la prétendue gnose au non-menteur. La gnose, c'est une connaissance approfondie, mais voilà que des gnostiques prétendent accaparer cette connaissance et la définir en dehors de l'Église générale. Clément d'Alexandrie, les stromates, alors lui, il est plutôt proche des gnostiques, mais il promeut une gnose chrétienne qui s'oppose aux gnoses qu'il qualifie de non-chrétiennes, d'hérétiques. Et puis Origène, qui est un auteur prolifique, d'une intelligence tout à fait supérieure, et il a une position plus originale consistant à dire les hérésies, c'est très utile, parce que ça dessine négativement la carte des voies à ne pas suivre. Ça, c'est toute la subtilité d'Origène. Alors voici quelques données sur ces 4 personnages, 4 hérésiologues. Justin de Naplouse, Naplouse c'est en Palestine, ou Justin Martyr. Et vous voyez leur parcours, ils migrent, tous ces gens-là ne cessent de se déplacer. Naplouse, Éphèse, Rome. Irénée de Lyon, le grand évêque de Lyon, l'auteur du grand traité sur les hérésies, il est né à Smyrne. C'est étonnant de penser que l'évêque de Lyon vient de Smyrne. Clément d'Alexandrie, né à Athènes, enseigne à Alexandrie et meurt à Césarée de Cappadoce. Alors il y a plusieurs Césarées. Origène, lui, est né à Alexandrie, il est formé à Athènes et il enseigne à l'autre Césarée de Palestine. Et puis il meurt à Tyr. Césarée de Cappadoce, c'est la ville qui s'appelle Kayseri actuellement. Donc voilà ces grands personnages qui chassent les hérétiques en circulant à travers toute la Méditerranée. On a, parmi les adversaires les plus intéressants, il y a Marcion, qui est aujourd'hui l'objet d'une très grande attention, parce que lui, c'est un fils d'évêque, c'est un très riche armateur de Sinope, au bord de la mer Noire. Il faisait commerce jusqu'à Rome, et il va fonder et financer un vaste réseau d'églises avec une théologie très particulière qu'on connaît aujourd'hui, parce que d'une certaine manière, les catholiques sont tous marcionnites maintenant, en ce sens qu'il oppose le Dieu d'amour du Christ, prêché par le Christ, au Dieu vengeur de la loi hébraïque. Et il dit c'est pas possible, Dieu ne peut pas avoir toutes ces passions vengeresses, criminelles, etc. De la Bible, il faut privilégier le Dieu d'amour. En même temps, il a une théorie assez bizarre, c'est qu'il est très... le renoncement à la chair. Peter Brown, dans le grand livre sur le renoncement à la chair, évidemment consacre un chapitre à Marcion. Et les liens du mariage, les liens parents-enfants sont quelque chose contre quoi il faut lutter. Et donc, du coup, c'est un petit groupe d'élus qui, non mariés, sans famille, va faire fonctionner le système. Mais il y a des adeptes de second rang qui, eux, continuent à reproduire les familles. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs sectes. Mais ce qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il va publier un évangile de référence en prenant l'évangile de Luc. Et il va expliquer que les autres évangiles ont des ajouts, sont des interpolations, etc. Et c'est un évangile qui est essoré de toutes les références à la Bible hébraïque. C'est un christianisme totalement séparé du judaïsme. Il récure, par exemple, ce qu'on appelle les figures. Jusqu'au XVIIIe siècle encore, les figures, ce sont toutes ces allusions qu'on retrouve dans la Bible hébraïque qui sont censées préfigurer
les événements des évangiles ou du christianisme. On relisait la Bible comme une anticipation prophétique de l'évangile. Il y a un texte de Nietzsche qui fulmine contre cette bouffonnerie philologique. Je vous montrerai le texte. Donc Marcion a fasciné un grand auteur, Adolphe von Harnack, qui en 1921 a écrit un livre de référence, Marcion, l'Évangile du Dieu étranger, traduit aux éditions du Cerf en 2003. Donc vous voyez qu'il intéresse toujours les auteurs. Et voici le texte de Nietzsche, mais je ne vais peut-être pas avoir le temps de le lire. Bon. Alors, pourquoi lutter à ce point contre les gnostiques? Les gnostiques sont des gens qui pensent que par des rituels mystiques, des apparitions, des rêves, des techniques de modification des états de conscience, etc., on peut accéder directement au divin. Ça ne peut pas plaire à l'Église, parce que l'Église tient à son monopole, et la chaîne apostolique, l'idée que tout ça, que le message du Christ est transmis d'évêque en évêque, de pape en pape, etc., par des lignes de succession bien précises, ça garantit à l'Église le monopole du message, le monopole de l'administration des biens de salut, comme disait Max Weber. Or, voilà que les gnostiques, eux, prétendent avoir un accès individuel direct à la divinité. Donc, pour que l'Église sauve son monopole, il faut absolument empêcher cet accès direct. Voilà en gros la thèse de Elaine Pagels dans un grand livre. Alors, elle a écrit toutes sortes d'articles, c'est un livre un peu pour le grand public, qui a été traduit en français, Les Évangiles secrets, en anglais, The Gnostic Gospels. Et par exemple, l'Église est très embêtée par un passage gênant des Évangiles, c'est que les premières apparitions du Christ, ce sont les femmes. C'est Marie-Madeleine qui est la première à voir le Christ après son apparition dans l'Évangile de Marc et Jean. Alors ça, c'est quand même très gênant. Et il va y avoir une réécriture de tout ça pour expliquer que non, ce sont les 12, les apôtres, qui ont été vraiment les premiers bénéficiaires de ces apparitions, parce que c'est eux ensuite qui vont garder le monopole de la transmission. On va commencer à établir des chaînes de succession d'évêques, des chaînes épiscopales, pour bien montrer que certains évêques ne sont pas dans la ligne, ne sont pas dans la succession. Donc tout ça, c'est la concentration du monopole, et évidemment la chaîne par excellence, c'est la chaîne apostolique, la chaîne qui va donc de Saint-Pierre jusqu'au pape François, n'est-ce pas, avec quelques ruptures, enfin, en gros, c'est quand même ça l'idée, et ce qui est toujours soutenu par l'Église actuellement. Je vais vous parler maintenant d'un personnage assez intéressant qui est Saint Martin, parce que c'est un des grands évangélisateurs de la Gaule, mais lui aussi c'est un migrant, il vient de Pannonie. Pannonie, c'est la Hongrie actuelle. Martin est un des prénoms les plus répandus au Moyen-Âge, c'est devenu un nom de famille extrêmement répandu. Il y a 222 communes en France qui s'appellent Saint-Martin ou Saint-Martin de quelque chose. Devant Pierre, Jean et compagnie, rien que dans le Calvados, vous avez 12 communes qui s'appellent Saint-Martin. Donc c'est un succès phénoménal. Et quand on regarde alors les églises ou les chapelles Saint-Martin, il y a 3675 églises Saint-Martin en France. Parce que Saint-Martin est un saint français. Alors, en Allemagne, il y en a 703, en Angleterre, 163, etc. Mais vous voyez que c'est la France qui est quand même l'épicentre de ce culte de Saint-Martin. Et puis, surtout, l'inscription dans le calendrier. La Saint-Martin, qu'on a un peu oublié aujourd'hui parce que c'est devenu le 11 novembre, mais la Saint-Martin, c'était le moment du renouvellement de tous les baux, c'était le moment où on vous réclamait l'impôt, c'était le temps des vendanges, etc. Donc, c'était aussi les rentrées judiciaires, les rentrées de toutes sortes. Et puis, il y avait une deuxième Saint-Martin en été, le 4 juillet, l'un des rares saints à avoir droit à 2 fêtes dans l'année. Donc, ça vous dire quand même l'ampleur considérable du personnage, du culte de Saint-Martin dans notre civilisation. Voilà, ici, alors vous avez des sites internet, tous les églises Saint-Martin en Westphalie, ça existe. Alors, la source d'information unique sur Saint-Martin, c'est la biographie de Sulpice Sévère, la Vita Martini, qui était un aristocrate admirateur de Saint-Martin. Saint-Martin, c'est un homme du peuple et un aristocrate qui était fasciné par la puissance d'agir de cet homme du peuple. Et ça, c'est un schéma qu'on va retrouver souvent dans le christianisme. Il complète ça par des lettres, des dialogues où il invente toutes sortes de miracles. La géographie,
c'est un outil de communication pour propager le christianisme qui est absolument fondamental, qui a fait l'objet de beaucoup d'études. Le problème, c'est derrière cet enthousiasme de la géographe, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est exact. Donc, beaucoup de recherches ont été faites là-dessus. Je cite des exemples. Et si vous voulez vous initier à toute cette question, il y a un livre très bien fait. Dominique Marie, c'est un homme, c'est un prêtre prémontré, un religieux prémontré. Dominique Marie Dauzet, Saint-Martin de Tours, chez Fayard, qui est une très bonne initiation à ça. Je rappelle le contexte. En 392, l'empereur Théodose interdit les cultes païens. Il y aura des protestations, dont Symmach, préfet de Rome, qui va écrire une grande lettre à l'empereur pour sauver les temples romains, les temples païens, et Ambroise de Milan, qui était d'ailleurs son ami, va répliquer en disant non, non, les temples n'ont qu'une valeur, ces dieux-là n'ont plus aucune valeur, c'est aux églises de prendre le relais. L'autre contexte, c'est l'essor incroyable du monachisme qui va beaucoup influencer Saint-Martin en Égypte, en Palestine, en Cappadoce, en Gaule. Il y a Saint Antoine, l'homme de la tentation, qui est très connu parce que là aussi, un hagiographe, encore un grand aristocrate, Athanase, l'évêque d'Alexandrie, va écrire sa biographie. Cette biographie va jouer un rôle très important. Saint Augustin se convertit dans le jardin de Milan parce qu'il tombe sur un passage de la vie d'Antoine par saint Athanase. Donc ça va avoir un rôle très très important et on soupçonne Saint-Martin d'avoir lu la vie on soupçonne Sulpice Sévère d'avoir lu la vie d'Antoine par Athanase. Il y a une chose étonnante, Sulpice Sévère en principe c'est un bon témoignage parce que c'est un contemporain de Martin, et il publie même la vie de quelques mois avant la mort de Martin. Donc, a priori, ça devait être solide. Et bien, malgré ça, il y a quand même beaucoup de mythologie dans cette affaire. Quelques jalons sur la vie de Saint-Martin. Il naît en Hongrie actuelle. C'est un fils de soldat romain, semble-t-il. Mais son père est muté, il est élevé à Pavie. Là, il est très jeune, à l'âge de 12 ans, il est séduit par la communauté chrétienne. À l'âge de 15 ans, il a incorporé de force, semble-t-il, dans l'armée romaine. Et puis finalement, il est en garnison à Amiens, et c'est à Amiens qu'a lieu le fameux épisode du manteau fendu en deux. La chlamyde que portait le soldat romain pour protéger donc un mendiant du gel. Et j'ai une histoire extraordinaire. Je connais quand j'étais en Bolivie, ethnologue en Bolivie, il y avait une historienne de l'art qui s'intéressait aux représentations des dieux par les Indiens. Et elle arrive à entrer en contact après avec beaucoup de patience avec des Indiens qui étaient au sud du lac salé d'Uyuni. Et elle parvient à obtenir l'autorisation, elle obtient l'autorisation d'assister à la grande fête du dieu du tonnerre. Et arrive un objet couvert d'un voile, on enlève le voile, et le dieu du tonnerre, c'était Saint-Martin. C'était une peinture du XVIIe siècle, Saint-Martin fendant le manteau avec son épée, et ça a été interprété par les Indiens comme l'image du dieu du tonnerre, n'est-ce pas, qui fend le ciel. Donc ça vous donne une idée de la pseudo-conversion des Indiens et du syncrétisme, comme on dit parfois. Voilà. Bon. Donc, Amiens, il est baptisé à Amiens, il passe de nouveau 4... alors ça, c'est l'immigration internationale, l'immigration de retour, et sa vie de Martin continue. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire de qui est ce tableau. Il fonde le monastère de Ligugé, au sud de Poitiers, et voilà qu'il est, de force, semble-t-il, en tout cas c'est ce que raconte Sulpice Sévère, élu évêque de Tours. Mais ça ne lui plaît pas du tout d'être dans le palais épiscopal, et il se retire non loin de là, à Marmoutier. C'est coincé entre une falaise et un méandre de la Loire, et il fonde une communauté. Et il meurt à l'âge de 61 ans. Bon. On a évidemment de multiples représentations de Saint-Martin. En voici encore une. Alors, le problème, c'est que Saint-Martin, le gentil, le bon Saint-Martin, j'ai envie de dire, comment on dirait le bon Samaritain, le bon Saint-Martin est doublé d'un personnage terrible.
Et ça vous donne une idée de la façon dont la Gaule a été christianisée. C'est que c'était quelqu'un qui appliquait sans pitié la politique officielle de destruction des sanctuaires païens. Et Septime Sévère raconte ça de façon extrêmement précise. Un jour, dans un village, il avait détruit un temple fort ancien et entrepris d'abattre un pin tout proche, mais le prêtre du lieu et toute la foule des païens lui opposèrent de la résistance. Il ne supportait pas qu'on coupe à l'arbre. Je ne raconte pas la suite du récit, il y a un miracle, enfin bref. On a le témoignage de Libanios d'Antioche qui s'adresse à l'empereur pour essayer de sauver les temples et qui décrit comment ces expéditions de destruction opéraient. Ces gredins aux robes noires, c'est-à-dire ce sont les moines, ces gredins aux robes noires courent sus au sanctuaire avec des gourdins, des pierres, des barres de fer, et certains même avec leurs pieds et leurs mains. Toits effondrés, murs sapés, statues abattues, autels renversés. Quant aux prêtres, les prêtres païens, il leur faut se taire ou mourir. Une fois renversé le premier temple, on court au second, puis au troisième. C'est une chaîne sans fin de trophées. Cette audace se manifeste jusque dans les villes, mais surtout dans les campagnes. C'est ça quand même, hein, la première christianisation. Ce n'est pas simplement l'évangélisation. Bon. C'est un processus de remplacement, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Voilà encore la destruction d'un temple entre Tours et Bourges. Il y avait là un temple que la fausse religion avait couvert de richesses. Mais, alors Martin veut le démolir, mais la foule des païens lui résiste au point qu'il fut chassé, non sans violence. Alors il gêne 3 jours durant, et là il y a une milice d'anges qui le secourent et lui permettent de détruire le temple sans que personne lui résiste. Et Sulpice Sévère ajoute, la plupart du temps cependant, quand les païens cherchaient avec hostilité à le dissuader, sa sainte prédication les adoucissait si bien qu'illuminés par la vérité, ils détruisaient eux-mêmes leur temple. Bon. Il y a une scène absolument hallucinante dans la vie de Sulpice Sévère, quelque chose d'incroyable, et c'est tout le problème de l'odeur de sainteté, des traces corporelles qu'on essaie de récupérer, ce qui va devenir les reliques après la mort du saint. On n'imagine pas tout ce qui se passait, c'est très magique. Aux confins des Bituriges et des Touronnaises, donc entre Bourges et Tours, se trouve une église pleine de saints religieux et de vierges sacrées. Comme Martin passait par là, il logea dans l'annexe de l'église. Après son départ, toutes les vierges firent irruption dans l'annexe. Elles se mirent à lécher tous les endroits où le bienheureux s'était tenu assis ou debout, et même se partagèrent la paille où il avait couché. Et le récit raconte que l'une d'elles récupère un morceau de paille, en fait une amulette pour un aveugle ou quelque chose comme ça, qui retrouve la vue ou la marche, enfin après. Donc voilà, tout ça c'est dans Sulpice Sévère. Et alors les textes du XIXe siècle édulcorent. Elles se mirent à baiser tous les endroits, etc. Non, c'est bien ad lambunt, hein, c'est la même racine que lapé, hein, c'est bien léché. Bon. Peter Brown, le grand historien britannique de toute cette période, a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le culte des saints, son essor et sa fonction de la chrétienté latine, et il explique en fait cette religion populaire, des reliques, c'est une démocratisation d'en haut. Ce sont les évêques et les grandes familles qui luttent pour contrôler les tombeaux, les reliques des saints qui attirent énormément de monde. Le tombeau de Saint-Martin, ça va créer l'autre partie de la ville, hein, de Tours. Il remarque aussi un phénomène, il appelle ça de magnitude ou d'ordre de grandeur inversé. Les reliques sont souvent minuscules et parfois elles marchent d'autant mieux qu'elles sont petites. Enfin, c'est bon. Et ces reliques circulent, elles font des réseaux, et il estime que c'est une différence avec l'islam, qui a aussi des reliques, qui a aussi des tombeaux, mais concentrés sur un lieu unique. Alors tout ceci va prendre une ampleur absolument considérable pendant tout le Moyen-Âge. Le point culminant de tout ça, c'est Saint Louis achetant à prix d'or à des intermédiaires vénitiens qui l'ont proprement roulé, hein, du bois de la Sainte-Croix, la couronne d'épines, etc. Il a dépensé la totalité du budget annuel de l'État pour acheter ces reliques, et ces reliques lui donnaient un prestige considérable. Et il y avait en quelque sorte, c'était les Vénitiens, les intermédiaires vénitiens entre Byzance, qui avait soi-disant récupéré les reliques, et le roi de France, qui avait délivré une espèce de certificat d'authenticité. Bon, tout ça, voilà. Et vous savez que ces reliques ont ensuite été transférées de la chapelle. Hein, la Sainte-Chapelle a été construite pour abriter ces reliques, ont été ensuite
transférés à Notre-Dame de Paris et m'ont échappé à l'incendie. Donc nous sommes sauvés. Il y a eu un développement extrême de l'ascèse de la sainteté, c'est l'exemple des Syriens, où là on assiste vraiment à des véritables records d'ascèse. L'analogie entre l'ascète et l'athlète, l'ascète et l'athlète est très courante à l'époque. On trouve ça dans Palladius, l'histoire lausiaque. On a l'exemple de Siméon le Stylite, qui a passé 37 ans juché sur une colonne. Il y a eu une promotion un jour, un mécène lui a offert une colonne beaucoup plus haute que la précédente. Et ça a été tourné en dérision dans le dernier film mexicain de Buñuel, qui s'appelle Simon du désert, qui raconte cette histoire avec une réplique moderne assez étrange. Mais voilà ce que raconte Peter Brown, qui a lu Théodoré de Cire, une des deux grandes sources sur l'histoire des moines de Syrie. On raconte que Siméon le Stylite, juché sur sa colonne, toucha 1244 fois ses doigts de pied pour se prosterner devant Dieu. Le plus horrible dans cette histoire n'est pas les efforts du saint, mais qu'il se soit trouvé quelqu'un pour compter. Alors, on est dans des zones qui ont été très touchées par la guerre. L'Institut français du Proche-Orient a fait des fouilles là. Voici à quoi... Alors, il y a un grand sanctuaire qui a été construit après la mort du saint. Ça a donné lieu à des bagarres. Et voilà ce qui reste de la colonne de Saint-Siméon. Pas grand-chose. On nous dit que c'est la colonne de Saint-Siméon. J'ai visité ce lieu qui est tout près de la frontière turque, tout près d'Antioche. Bon, donc du coup, l'Église a fait le tri dans toutes les images de Saint-Martin, le soldat qui offre aux pauvres la moitié de son manteau, l'évêque de Tours, l'ermite fondateur des monastères, ça c'est resté. Alors, excusez-moi, il y a une coquille. L'enfant converti, on en parle. L'étranger, l'immigré, ça n'apparaît pas tellement, qu'ils viennent de Pannonie. Le moine destructeur de sanctuaire, c'est pas resté. Le saint idolâtré de son vivant, non plus. Enfin, les bonnes sœurs qui lèchent. Bon, ça c'est. Voilà. Donc, et vous retrouvez. Alors, voilà, je termine là. Nous avons. Je vous renvoie à Françoise Hildesheimer, une brève histoire de l'Église. Je vais revenir sur tout ça, bien sûr. Là, c'est juste une espèce de... C'est programmatique. Mais dans le cours consacré à la relation de la religion avec l'État, je vous parlerai des relations conflictuelles entre l'État et le catholicisme, de Clovis Aristide Briand, comme dit Françoise Hildesheimer. C'est une très bonne... voilà. Et c'est ma dernière diapo, il est 27, j'ai encore 3 minutes. Je vois les... Donc, le christianisme, une religion orientale, transférée en Occident, qui a une soif de domination quand même assez frappante et qui a finalement dû transiger. C'est quand même ça, au fond, l'histoire, si je voulais la résumer. Toute la composante violente et coercitive a été quand même progressivement effacée. Ça s'est ouvert, on s'est ouvert, mais seulement au XVIIe siècle, à l'examen critique des Saintes Écritures. Les Écritures ont été édulcorées, on a gardé les bénédictions, on a plutôt oublié les malédictions, pour dire les choses rapidement. Le nombre des élus, qui était minime, a été grossi, ça c'est l'article de Cuchet, qui montre que beaucoup d'appelés et peu d'élus, au XIXe siècle, on s'est dit que non, quand même, ces élus, ce n'était pas 1%, c'était plutôt 40%, pour fixer l'ordre de grandeur. Toute la question des miracles et des thaumaturgies a été quand même contrôlée assez savamment par l'Église, et on le voit bien dans le contrôle des sanctuaires mariaux. Après, les apparitions de la Vierge, il n'y a pas d'apparition au nord du 40e parallèle, vous savez, c'est une des... alors, il a fallu accepter le pluralisme religieux, ça c'est toute l'histoire des guerres de religion. Il a fallu se rallier à la République et à la laïcité. Bon, c'est une longue histoire, mais je ne pense pas que la religion y perde. C'est ça le paradoxe, c'est que d'une certaine manière, à travers tout ce filtrage, toute cette sélection, ce travail de sélection, que toutes les religions n'ont pas opéré de la même manière, eh bien, le catholicisme, le protestantisme aussi, peut-être finalement gagne au change. Alors évidemment, c'est compliqué parce que l'Église entre dans l'histoire à reculons, c'est un peu sa manière de marcher. En matière de mœurs, divorce, contraception, mariage pour tous, avortement,
procréation assistée, fin de vie, le mariage des prêtres. Peut-être qu'un jour on verra quand même des femmes mariées, des femmes ordonnées prêtres. Mais bon. Et par ailleurs, il y a aussi des ouvertures, on le voit dans l'action humanitaire, dans l'immigration, mais tout ceci, j'en parlerai plus en détail dans un cours prochain. Merci.